à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez parfaitement bien en ce vendredi. Quelle joie d'avoir autour de ce plateau un nouveau visage. Incroyable. Comment ça va, Nanix? Ça va. Je suis dans la peau de qui du coup? Je suis un peu pépé, c'est ça? Tu ne remplaces personne, tu es D'accord. unique. Et Oh, c'est beau, il voilà. est beau, c'est beau. C'est bien dans cette émission, il n'y a pas de tir, il n'y a que de l'amour. Attends, on est au début, ça va venir très vite. Ça va venir très vite. Je sais que t'as une cible apparemment privilégiée de Max, donc prête-toi à prendre cher. Il a toujours que 6 balles. De chacun, on est prêt. Nanix, du coup, qui sera avec nous aujourd'hui et qui va, un peu comme l'ensemble des intervenants autour de cette table, nous faire des petits rappels sur des promos, des trucs qu'il a vus, qui ont l'air intéressants, parce qu'aujourd'hui, c'est le... Black Friday. Bonne Depuis réponse. quand? Depuis vendredi dernier. Never ending. Jusqu'à quand? Jusqu'à dans 2 semaines. Jusqu'à lundi, c'est Cyber Monday. Allez-y, soyons fous. Moi, ça va durer plus longtemps que ça, non? Non, mais normalement, non. Ça dépend des... T'as encore Du des rap. sous? T'as encore des sous? Tant que ça vend, vas-y, remets un... Vas-y, remets-en un peu. Un méga Tuesday là. Vas-y, pour voir. Juste voir si ça achète un peu encore. Chrono, ça va? Super, à merveille. Je tiens à saluer ton professionnalisme avec t'as failli t'étouffer, mais c'est allé bien vite. Personne n'a vu que t'avais de la bouffe. L'important, c'est que c'est mon tour de magie. Non mais c'est magique, franchement. Illusion. C'est le talent. Personne ne sait, tu vois. Chapeau bas. Et ça, c'est merveilleux. Et Melinda, évidemment, vous l'avez vu, qui est avec nous et qui m'a fait la leçon la semaine dernière. Elle m'a dit non, le Black Friday, c'est la semaine prochaine. Ça suffit. Voilà. Bah, Bon, la bah. Black Friday Week, ok, c'était à peu près ça. Mais bon. Alors, pourquoi JK n'est pas là? Bah, c'est la même raison. Parce que c'est le Black Friday. Parce que c'est Black Friday. et que JV fait aussi son dossier interne sur l'ensemble du Black Friday pour vous rappeler quels sont les meilleurs liens, les meilleurs trucs. Donc allez jeter un œil évidemment sur ce qu'il propose là-bas parce que JK Il turbine. gratté là. Voilà, toute la journée il cherche pour vous les meilleurs promos et on va revenir évidemment sur tout ça, mais pas que. Il y a aussi des news. C'est parti. Et on commence avec un vélo électrique, mais qui n'a pas l'air électrique. Mais oui, j'ai trouvé ça. Alors, on va aller vite dessus. J'ai trouvé ça rigolo. Écoute, parce que on parle de plus en plus des vélos électriques, il y a des remises, tout le monde y va. Allons-y, depuis le coronavirus, il y a des pistes, il y a tout ce que vous voulez. Donc, le vélo électrique, c'est à la mode. Il y avait un salon récemment en Italie, justement, sur tout ce qui est électrique. Alors, on parle souvent des scooters et des trottinettes. Et il y a les vélos qui ont droit à leur salon. Et donc, on en a repéré un qui était très rigolo. En fait, si je ne vous avais pas dit que c'était un vélo électrique, en fait, vous ne l'auriez pas su. Mais vous m'auriez demandé pourquoi je vous en parlais. Donc voilà, le premier vélo électrique d'une marque italienne qui s'appelle Noco et qui a sorti donc ce petit vélo. Donc on dirait Bah ouais. vélo, Ça j'adore. vélo pour la route, ce que tu veux, tu vas te Tellement balader. Tu me le dis pas, je sais pas que c'est un vélo électrique. Mais voilà, mais c'est Oui, souvent il y a une petite ça. protubérance. Mais voilà, et là, voilà. si tu veux, le truc, c'est que, évidemment, la batterie, elle est dans le tube, c'est quand même plus discret. Il y a 3 modèles qui existent. Donc, il y a le Noco Forza, cadre fermé, qui est un modèle beaucoup plus urbain et qui fait 14,8 kg, donc on n'est pas sur un truc délirant. Bah, Moi, c'est je trouve. clairement pas lourd. Hein. Voilà, le même en cadran ouvert qui s'appelle Noco Tempo. Celui que vous avez vu, c'était le Noco Volcano. Ouais, tu vois, ça. En 3 tailles, donc c'est bien parce que le problème des vélos électriques, Ça les a marqués, messieurs, Vésuve, hein. Messieurs, vous êtes très grands, mais quand on a mon gabarit, les vélos électriques, c'est un peu galère. Mhm. On va pas se mentir, pour trouver une taille. Donc là, il y a 3 tailles de vélos. Donc ça, merci. 3 coloris aussi. 100 km d'autonomie. Recharge en 4 heures. C'est pas mal. 250 watts de recharge. Pas mal Pour une batterie qui est cachée dans le. Et puis, voilà, qui est hyper discrète. 5 niveaux d'assistance. Transmission courroie, voilà, tout le blabla. Bon, la question normalement que Max me pose à ce moment-là. Mais moi Pour pas mal aussi, ça Bah, fait voilà. oui, tu t'en mets pas plein les doigts quand tu Le vas prix. changer ou Ah ouais, mais tu vois, moi quand je vois ce vélo électrique, que je vois la performance technique qu'il a fallu pour pouvoir justement miniaturiser Ouais. et faire en sorte qu'il tienne potentiellement les 100 km d'autonomie, je me dis que si le prix est extrêmement cher, ça ne me choque pas. Oui, non, mais voilà, exactement. Non, mais Ça tu as me choque. tout à fait raison, faire, Chrono. Alors ça me choque après, pas. ça, Honnêtement- quand on vous donne des specs comme ça, on sait bien que c'est à assistance à minima. Oui, c'est c'est pour, jamais. C'est jusqu'à quoi, à 15 km/h et puis après tu roules. Voilà. On est d'accord qu'il y a 3 gammes de prix, puisqu'il y a 3 modèles différents. Oui, donc je te donne un prix à partir de. À partir de- Ouais, d'accord. Non, je suis même pas. Alors, je t'avoue que sur les prix, je ne sais pas s'il y a des variantes, puisque les D'accord. variantes, ce sont juste des variantes de taille. Donc, Parce Ouais. que tu vois, dans l'émission Let's Go, avec Ken, on parle souvent de cyclisme aussi, et il nous présente des fois des vélos à 15 000 balles. Hein. Donc, Voilà. je t'avoue que quand tu me présentes un truc à 4 000, je suis voilà, C'est donné. petite joueuse. C'est donné. Mais oui, alors
Alors, frein à disque hydraulique, cadre alu, tout le tout team. Il est quand même assez design, il n'est pas moche. Ultra stylé en vrai. Hein, franchement, il est pas mal. Bon, on démarre quand même pour les modèles urbains Attention, à 3 990 €. c'est ok. C'est ok, mais clairement ok. c'est pas à portée de toutes les bourses On quand est même. d'accord, On va pas mais- se Bah, mentir, messieurs. le vélo à 15 000, il est pas. Ah, mais non, mais c'est clair. Quoi, enfin, Donc voilà. Clair. Bah, voilà. il y a une Ken a une formule voilà pour ça. Pour lui, ça fait sens d'acheter un vélo qui coûte en euros autant que le nombre de kilomètres que tu fais à l'année. D'accord. Donc, si tu fais 4000 km de vélo à l'année, D'accord. Ah, c'est pas bête comme théorie. c'est ok d'acheter un vélo à 4000 €, c'est rentable. Ben voilà. tu vois. Ben, le Volcano, voilà. donc lui, il est à 4350. Donc Ok. ça, quand même, ça grimpe. C'est pas donné. On C'est trouve quoi la aujourd'hui différence, des. tu sais, ou pas entre... Alors, c'est juste des. Il y en a un qui est plus fait pour la route, Ok. si tu commences à partir à travers les champs et tenter l'aventure. Ça, c'est le modèle Volcano. L'autre est vraiment plus fait pour la ville Yes. ou les courts trajets. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer parce que je trouvais que pour une fois, le problème des vélos électriques, je trouve souvent, c'est qu'ils sont hyper massifs. Ouais, visuellement, ils font lourdeau. Visuellement, ils font costaud. Et Là, même celui-là, il fait physiquement, élancer. ils le sont aussi en général. Ouais, souvent, ils sont très lourds. Tu Ouais. vois, là, tu as un vélo à moins de 14, 15 kilos. Voilà. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Donc, c'était ma Mais, petite parenthèse. Ma Parce que petite, quand on y pense, petite parenthèse, mais les premières trottinettes électriques Xiaomi que tout le monde avait, là, les e-scooters, c'était 12,5 kg de Ouais, tête. non, hein. c'est pour ça. Hein, Donc c'est pas un énorme. vélo à 2 kg de plus seulement, c'est pas énorme. Hein. C'est Et en pas plus, énorme. moi, tu vois, je suis pas. Si je devais acheter un vélo électrique, je devais investir, je prendrais un truc comme ça parce que le design me plaît beaucoup. Le fait que ça ne se voit pas, déjà d'une part, en termes de, comment dire, appétence de vol dans la rue, qui gagne, parce que du coup, les gens Personne ne ont pense que c'est peut-être électrique, un peu moins tendance à aller le voler Ils vont pas se facilement. dire, ah, je connais, c'est un électrique. ça. C'est ça. Il Mais bon, il ça, m'aura c'est pas. Après, détail. méfie-toi, hein, les mecs qui volent, ils connaissent tous les modèles. hein. Sauf si Ça on veut suit, du hardware, évidemment, mais ça. Bien sûr. Mais oui. Ouais. Mais est-ce que les gens qui regardent le journal de sont des voleurs? Je ne pense pas. Ce sont des gens- Oh non, Oh, ce sont des jamais. frères. Toujours. Ce sont des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Et on va vous en faire dépenser un petit Voilà, peu. c'était mon petit coucou pour Ken. Voilà, un petit vélo. exactement. Ken qu'on salue, bien sûr, qui lui roule avec des vélos qui pèsent moins de 1 kg. Hein. Il a un vélo qui, du coup, n'est pas électrique. Tu peux le lever aucune vanne avec le petit doigt. C'est vrai. Genre, Ah ouais, sans light. aucun effort. Hein. Tu le laves vraiment en mode. Oui, D'accord. c'est impressionnant. Bon, après, lui, pour le coup, des kilomètres. Oui, il peut acheter des vélos à 15 000 balles. Il en avale quelques-uns, effectivement. Melinda, tant qu'on est avec toi, on va y rester. On se fait la petite news après Ouais, raconte-nous un petit peu cette histoire de boutons Netflix. Alors qui ça disparaît. vient de tomber. Alors qui disparaît. Non, qui disparaît pas encore. T'emballes pas. Oui, parce qu'il n'y a pas un mec qui va venir chez moi, prendre ma télécommande et dire Ça Eh suffit. non. Non, voilà. Alors, je vous montre ça parce que c'est tombé cet après-midi. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a toujours des commissions. Un peu sur tout. On a parlé la dernière fois du problème des Surtout sur écouteurs. Faut les occuper. Si jamais Netflix, c'est vraiment un des enjeux de débat, waouh, continuons. Mais oui, mais au contraire. Faut légiférer surtout. Hein. La C'est télé, leur boulot. mais tu sais, c'est la production française. Netflix, ils ont des problèmes toujours avec tout le monde. D'autres Le priorités. cinéma français, la télévision française, tout le monde. Mais là, ça ne concernera pas que Netflix, mais c'est vrai que c'est Netflix qui est particulièrement dans le viseur. Donc, il y a la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale qui se réunit, qui Ouais. fait des petites missions parlementaires de temps en temps et qui fait des missions flash. Donc, je vous explique la notion des missions flash. C'est un groupe de personnes qui est censé réfléchir très rapidement à des questions extrêmement importantes. Et Oula. la question qui, aujourd'hui, les intéresse, qu'est-ce qu'on fait de ce petit bouton que vous voyez à l'image Bah. Ce petit bouton Netflix qui apparaît de plus en plus sur les télécommandes. Si déjà on peut faire avant même que tu développes, si on peut faire un petit tour de plateau, Ouais. quand ces boutons ont commencé à apparaître sur les télécommandes, moi je vous déjà j'étais très surpris parce que je suis en mode mais ça s'appelle Microsoft, ça c'est j'installe Windows sur tous les PC et comme Oui. ça je baise le game. Ouais. Et je trouvais ça assez dingue que les constructeurs fassent le choix de dire je vais mettre un bouton Netflix. Mais ouais, mais Puis après, je vais mettre un bouton Prime Video. Déjà, c'est moins bizarre parce que tu dis, OK, ils en mettent plusieurs. Mais du coup, mets-les tous. Soit tu mets tous, soit tu mets rien. eh ben, c'est un peu la conclusion, c'est un peu ce qu'ils veulent montrer. Et Bon, attends, je peux aller bosser à la commission. Eh Non. ben, juste un truc, c'est que aussi, je pense que fatalement, il y a des accords commerciaux. Mais Ils font évidemment. qu'il y bien a sûr. un bouton. C'est- en fait- ça en fait, devrait pas être voilà. autorisé. Il y a une double incitation, c'est-à-dire que quand tu mets, aujourd'hui, si vous avez acheté des téléconnectés récemment, forcément, vous avez la télécommande de plus en plus avec le bouton Netflix, Disney, Amazon Prime, YouTube, Ah bah, même Disney, parfois. Disney, t'as bien de la chance. Continue. Prime- non, mais, Ça non, mais commence à arriver. de plus en plus. Mais c'est vrai que très longtemps, ça a été surtout Netflix. Et Prime, ça arrive C'est- après. Hein. Prime, ça arrive un peu après, mais le problème, c'est que c'était justement, les fabricants se disaient, si je mets ce bouton-là, j'incite les gens qui regardent à venir acheter une télé à moi.
Ouais. Donc ça allait dans ce sens-là. Et puis après, on avait aussi le problème, c'est sur les interfaces. Alors, Si vous avez les voilà. interfaces des télés, Je m'arrête une seconde sur Ah, mais- ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais est-ce que ça influe sur votre intention d'achat, le fait qu'il y ait un bouton Netflix sur la pas télécommande? du tout. Moi j'en ai, je les utilise pas. Alors, personnellement, ça influe pas du tout dans la mesure où je savais même pas qu'il y avait le bouton sur la télécommande. Et- Ah, Moi- de plus en plus quand même. Moi, Ouais, j'étais mais pas au forcément début- choqué parce qu'il y avait le bouton Netflix, puisque c'est quand même la plateforme leader, hein, qu'on le veuille ou non. Et le fait de l'avoir, les toutes premières fois, je m'en servais. Ouais, Mais en fait, tu t'en sers plus. Moi, je sais que j'ai je des. m'en sers plus, je navigue. Et franchement, c'est vraiment un bouton de feignant. Ça te prend 3 secondes. Ouais. Home sur ta télé, droite ou gauche ou au bas selon votre Ouais, organisation. Et ok, let's Ce go. quoi. qui est sympa, c'est pour une génération comme la nôtre qui peut-être ne regarde de moins en moins la télévision. Moi, je sais que quand j'allume mon Projo, Ouais. je suis sur Nvidia Shield. Mhm. En fait, sur la télécommande Nvidia Shield, tu as un bouton juste Netflix et autre. Tu vois. Et c'est vrai que souvent, je prends la télécommande et j'appuie direct sur le bouton Netflix. Et Mhm. comme ça passe même pas par le menu Android. Voilà. Ça me lance direct Netflix. Hmm. C'est la facilité. C'est un gain de 10 temps. secondes. Mais, Bah, mais bien sûr. Optimisation. Mais voilà, donc ils vont lutter contre ce bouton-là, donc ces boutons-là, plutôt des services de SVOD, mais aussi le fait que sur certaines interfaces, type WebOS, vous avez des raccourcis aussi vers ces chaînes-là. Donc pourquoi celle-là et pas les autres? Le fond du problème, c'est ça. C'est pourquoi celle-là et pas les autres. Parce qu'elle est riche. Les téléconnectés, et ça vaut pour les téléconnectés, les interfaces des box aussi, Ah qui oui. mettent des raccourcis. Ah oui, non, mais Oui, ils oui. ont poussé la réflexion très loin, parce qu'en fait, ils se disent pourquoi ces quatre-là Mhm. ont des prios sur les autres. 35% de plus de smart télé en 2020, avant Black Friday et Ça me compagnie, choque. l'an dernier en France. quoi. Les raccourcis télé, ça me choque plus. Parce que typiquement, Ah ouais moi, par exemple, quand je configure ma télé, je peux aller chercher les applications que je veux mettre. Et les raccourcis, t'as Netflix, t'as Prime, t'as Disney+. À un moment donné, t'avais pas Salto. Salto, c'était rajouté récemment. T'avais pas MyCanal. Enfin, non, Ouais. si j'ai les 3 premiers, je dois avoir les autres. Il n'y a pas de débat. Quoi. Alors- Ça me choque, Ouais. ça me choque Ouais. plus. Par L'argument- exemple. Tu parles de trucs qui sont assez récents. C'est normal qu'il faille attendre quelques Oui, mois avant mais- que ça se mette en Il y place. a, il y a Ouais. deux- il y a deux trucs. Alors, l'argument qui est avancé, c'est les chaînes de télévision risquent d'être pénalisées dans le futur. Et c'est vrai que tu as accès aux plateformes, mais finalement, tu n'as plus accès à la télé traditionnelle. Même la TNT n'a pas de raccourci, il n'y a aucune chaîne de raccourci. Canal, dans le meilleur des cas. Et c'est vrai que Salto, qui est notre Netflix français à nous, n'y a pas le droit non plus, même en raccourci, c'est extrêmement rare. Donc, le fond du Après, problème, ils font une télécommande, ils la font, j'imagine, pour toute l'Europe. elle est pour tout le Ils vont pas monde. foutre Salto, alors Oui, qu'en Allemagne, ils s'en battent les mais couilles. évidemment, d'ailleurs, il y avait pendant très longtemps, il y a eu des télés qui étaient vendues chez nous avec la télécommande qui était une télécommande hors US, j'ai envie de te dire. Ils avaient les raccourcis. Mais le fond du problème, c'est surtout la télé traditionnelle et les plateformes autres que ces plateformes-là. Et c'est vrai que tu peux te dire, ce qu'on est en train de se dire, pourquoi eux et pas nous, tu vois, enfin, Du c'est... coup, quelle est la décision finale? Eh ben, rendez-vous au mois de janvier. Ah Mais ça vient... Ah oui, donc ils doivent réfléchir vite, mais pas mais- trop mais comme longtemps. Ouais, mais Mission Flash. Mission Flash. Oui, mais Alors. derrière, en fait, on rigole, là, on en rigole, mais derrière, c'est quand même un peu un Bronx pas possible en vue potentielle pour les fabricants, puisque ça voudrait dire refaire des télécommandes spécialement pour la France, comme on a parlé la dernière fois des boîtes qui étaient faites spécialement pour des boîtes de smartphones faites spécialement pour la France à cause des écouteurs qui étaient obligatoires, Il ne Ça sera fait plus rien. d'ailleurs, apparemment. qui ne le sera plus. Et derrière, refaire un OS, refaire des télécommandes, revoir ça. Et attention, si nous on le fait en France, jurisprudence ailleurs. Ouais. Donc, Alors ça qu'il y a peut un être truc potentiellement tellement un gros plus bond. simple à faire. Tu dis, d'accord, on change rien. tu désactives Par le bouton. contre, tous ceux qui ont un bouton sur les télécommandes ou une mise en avant ou qui sont préinstallés sur des trucs, sur les interfaces ou autres, petit billet pour le CNC, Bah oui, ils peuvent aussi faire ça. Peut-être que ça national terminera du comme ça. cinéma, comme ça finance. C'est Et ça. tout le monde est Film content. français, Et et tout le au monde est revoir. content. Mais bon, voilà, Clairement. ça peut être drôle. En fait, c'est encore un sujet de débat. Je voulais vous en parler parce que c'est tombé cet après-midi. Je voudrais bien savoir dans le chat combien de personnes utilisent réellement le raccourci. Moi, je l'ai sur, Moi, j'utilise. sur une télécommande et j'avoue que je l'utilise jamais. Franchement, sur 10 lancements de Netflix, on s'est J'ai pas le Parce que quand tu réflexe. dis que tu l'utilises pas, quand tu allumes ton écran, Ouais, ok, tu prends une télécommande, Ouais. tu fais pas en vocal, ça dépend. tu prends ta télécommande, t'allumes, t'appuies sur quoi? Alors, par exemple, je vais te dire un truc. Chez moi, j'ai les box, les multimédia, donc Amazon Mhm. Fire Stick et l'Apple TV. Et en fait, sur la télécommande d'Amazon, j'ai le raccourci que je n'utilise absolument jamais. Je vais dans l'interface et je me balade.
Et même quand parfois je sais que je veux allumer pour regarder Netflix, T'as pas le réflexe. j'ai pas du tout le réflexe. J'avoue que c'est pas du tout un réflexe. Alors moi, ma Et télé, elle pourtant, est je l'ai, vieille. Moi, ma télé, elle est relativement vieille. C'est 2016, je crois, ma télévision 4K. Et du coup, je n'ai que Netflix, moi, comme raccourci. Et c'est vrai que dès que je veux lancer un truc Et sur les Netflix... 4K de 2016, gros, tu as payé 10 000 euros ou... Non, je crois pas. Ah, devait pas être donné. Peut-être un peu après, je sais plus. Bref, en tout cas autour de cette date-là. Et quand je veux regarder Netflix, j'appuie sur le bouton Netflix pour le coup, parce que oui, je trouve que c'est un gain de temps d'une demi-seconde. Après, oui, ça m'arrive de demander, je sais pas moi, à l'épisode 3 de la saison 2 de la Casa de Papel à mon assistant directement et qu'il lance directement Ouais, c'est ça. dans le truc. Il y a aussi Cela des étant alternatives. J'y pense pas, mais c'est vrai. Cela- que ça- si tu demandes ça marche directement, bien, hein. tu demandes directement de te mettre le Mandalorian, il va lancer Disney+, il va te mettre le Mandalorian. Tu sais ce qui m'empêche Apple- de faire ça, en Dis-moi. vrai, c'est qu'on a trop d'assistants différents qui fonctionnent différemment, qui te demandent des mots-clés parfois un peu différents ou qui sont comprends. reliés de manière pas uniforme chez toi. Genre par exemple, je sais pas, tu veux lancer une musique, bah, il va le lancer avec telle application, mais du coup pas sur le bon device. Ou tu veux lancer tel truc, il va dire je le trouve Alors, pas à tel endroit. Je t'avoue que j'ai pas ce problème parce que moi tout passe par l'assistant. Ma télé c'est une télé Android, je n'ai que des produits Google chez moi. Et du coup, en général, il te Ça géolocalise, il le lance là où tu te trouves. Si Ouais. si je dis juste allume la lumière, c'est là où je me trouve qu'il va l'allumer. Si je dis allume la lumière de la chambre des enfants, il va allumer la lumière de la chambre des enfants. Pareil, si je dis je vais écouter telle musique, il va me demander est-ce que c'est bien sur le salon, si jamais il voit que je suis entre le salon et la cuisine, tu vois, ou alors il va le lancer sur le salon parce qu'il a vu que j'étais plus proche du salon automatiquement sur la bonne plateforme. Cela étant dit, pour la télévision, à cause du fait que c'est une télé Android et à cause du fait que je lance aussi beaucoup d'autres choses, ça m'arrive souvent d'appuyer sur le bouton Home pour pouvoir choisir de lancer Disney ou Amazon aussi, parce que vu que j'ai qu'un seul bouton sur ma vieille télécommande Non, mais. des années 2010, n'est-ce pas? Non, mais on parle de la télécommande, mais toi, c'est l'interface. Enfin, c'est tous les Toute la mise en systèmes. avant, Pourquoi ceux-là et pas les autres, en fait Ah ouais, c'est bien sûr, exactement la C'est même justement question ça, c'est juste que les ça le fond du problème. navigateurs sur Windows. Mais À exactement. l'époque, il n'y avait que Edge d'installer de Pourquoi base. celui-là et pas les autres On leur a dit, bah non les gars, il va falloir mettre Chrome, il va falloir mettre Voilà, tout. et En tout cas, laisser le choix aux gens. C'est vrai que la télé est censée servir pour les chaînes TNT, RTL ou les autres plateformes. Pourquoi est-ce que tu choisirais juste Netflix, Amazon et pourquoi tu n'aurais pas le choix? Pas d'accord sur ça, par contre. De quoi La télé n'est pas faite. Non, mais Pour aller voir les non, mais à chaînes l'origine, originellement, ça te sert. Et aujourd'hui, ça te sert à tout, Si chaîne sauf à nationale ça. à la base, hein. Mais les temps changent. D'ailleurs- Non, mais C'est pourquoi tu n'aurais fini, pas un ça. bouton Pourquoi t'aurais pas un bouton TNT, par exemple, raccourci vers le, je sais pas, un menu TNT Alors, au Parce truc qu'il faudrait que tu aies. En fait, il faudrait que tu aies une antenne. Non, mais tu Être vois. connecté à Internet ne te permet pas d'accéder à. Non, mais c'est ça. En fait, tout le fond du problème est pourquoi est-ce que tu privilégies certains sur ton interface et ta télécommande. C'est ça, en fait, qui les emmerde. En fait, tu parlais de Windows tout à l'heure, et justement, j'ai un exemple assez concret, c'est que quand tu configures ton Google Home, tu choisis quel service tu veux donner à quoi directement. Si je dis, par exemple, que je veux regarder France 2, eh ben moi, il va allumer ma télé, il va lancer Molotov dessus automatiquement, il va mettre France 2. Par contre, il ne lancera pas autre chose parce que j'ai déjà configuré dans mon application Google Home que quand je demande que ce soit Molotov qui se charge d'accéder à la télévision, pas l'application France TV, pas l'application, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je comprends le côté un peu chiant, mais ouais, comme tu peux C'est bien configurer configuré, en ça marche amont, bien. ça marche super bien, ouais. Ok. Bon, du coup, ça va peut-être disparaître, ou il y aura Non, des il y a taxes ou des machins ou des trucs, ou alors ils forceront à mettre tous les boutons et on aura des télécommandes de 16 mètres. Je pense qu'on se dirige plus vers la mise Zéro en avant bouton. d'autres. Ah ouais Non, mais je pense sur les interfaces. Ah non, les télécommandes, ils disent toujours Ah oui, on est pas. d'accord. Mais sur la télé, ils vont te demander de. Vive le minimalisme à la Apple TV, télécommande Apple TV ou à la Moi, pas de parti pris. Chromecast, mais bien sûr, t'as rien. Est-ce que l'avenir, c'est pas une télécommande un peu comme un excusez-moi, un iPod Touch? C'est juste un écran et comme ça, bah, les boutons ils changent contextuellement. Oui, ah bah ça, c'est sûr que t'es peinard. Bah, Moi, après derrière, t'es peinard. Hein, mais... Comme ça, tu auras un bouton Ah oui, d'accord, je vois. vidéo à la demande. Et tu fais ce que tu Et veux. hop, Et hop, ouais. Netflix, Prime, Bah, Intact, bah, tu choisis. Bah, c'est ce que En fait, fait. en gros, ton interface c'est sur ta télé, Ouais. serait sur ta télécommande. Bah, en fait, c'est ce que fait Ça s'appelle Google un avec. téléphone portable. Ben, Google TV le fait avec l'application qui est devenue d'ailleurs récemment, on n'a pas parlé dans le JDH, mais c'était Google Play Film et TV, c'est devenu Google TV qui match avec l'application de ta télévision et si je veux lancer un programme, j'ai juste à appuyer dessus et ça le lance sur ma télévision si je veux. En fait, tout ça est déjà bien pensé, marche très Ouais. bien et tout. Ça Ouais, manque mais faut juste les occuper. d'unification. Ça manque d'unification, c'est un peu le bordel, c'est Faut pas forcément légiférer. clair pour les Faut gens. légiférer. Mais voilà, faut légiférer. Mais en vrai, oui, dans 10 ans, tout sera beaucoup plus naturel pour tout le monde.
Chrono, Yes. si on mettait un clap de fin sur un téléphone. Eh bien, écoute, c'est avec grande tristesse, Ah. Pareil. mes amis. Bah ouais. Je vous annonce que les Galaxy Note sont bel et bien morts. On s'en doutait un peu, hein, quand On même. savait un peu. Bah, Sans c'est- douter un peu. il est En fait, super c'est vrai que déjà, le Galaxy Note, c'est quoi? C'est 10 ans cette année, c'est 2011, le premier Galaxy Note. C'était le premier smartphone qu'on appelait communément phablette, c'est-à-dire qui faisait le mix entre la tablette et le smartphone. Le premier, c'était quoi en termes de taille? Je sais pas, 4,8, peut-être On était pas à 5,2, 5, peut-être 5,2. 5, je crois, mais avec les bords. Peut-être. N'oubliez pas ce temps Exactement. magnifique des Mais bords. c'est génial parce que tu vois, aujourd'hui, on a des smartphones, un iPhone Pro Max ou bien un Google Pixel Pro. C'est quoi? C'est 6,7 pouces, Ouais. ce genre de choses. On parlait de phablette à l'époque et c'est vrai qu'on se rend. Vivement le téléphone 13 pouces, quand même. Hein. Comment? Vivement le téléphone 13 pouces. Ouais, comme ça. Oui. Allô. En fait, c'est vrai que quand Samsung a sorti ses Galaxy Note 20, il faut savoir qu'effectivement, il y avait 2 points clés dans la gamme Galaxy. Il y avait février, grosso modo, annonce en février du Galaxy, Galaxy S. Galaxy, c'est ça. et annonce septembre des Septembre Galaxy du Note, du Note, qui ouais. en général reprenaient Oh. les mêmes processeurs que le Galaxy S, mais avec une vision professionnelle. Le stylet. Le stylet, Le fameux. voilà, Ouais, le fameux. stylet. moi j'ai un pote qui ne jurait que, un Ah, pote pareil. de 50 ans, hein, qui ne jurait que par le Galaxy Note. Et c'est vrai que déjà en 2020, quand ils ont sorti les Note 20 et 20 Ultra, tu vois, on sentait qu'ils allaient un petit peu vers quelque chose de mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que tu avais le Note 20 Ultra qui était vraiment super cool, et puis tu avais le Note 20 qui faisait beaucoup de compromis, un écran 60 Hz, Full HD uniquement, enfin tu vois, dos en plastique, ça faisait pas du tout, alors que le Note avant c'était... C'était Et- l'ultra premium c'est ça. chez eux. Mm. Et il coûtait cher en plus, il était à Il était grand, 949 €, je il crois. était le- grand. Ouh, et même après, Il était cher, t'avais des belles couleurs et t'avais le stylet. Ouais. Mais c'est vrai que cette année, en fait, quand on est allé voir Samsung autour de l'été, donc fin d'été pour la rentrée, on n'a vu que des smartphones pliants. Et effectivement, ben, les ventes de smartphones pliants de Samsung, donc leur gamme, ah ben voilà, Ah ben voilà. n'est-ce pas? Flip. Leur Ah. gamme Flip Z Fold et Z Flip Tout à fait. se vendent de mieux en mieux, tandis que c'est vrai que le Galaxy Note 20, je crois, il l'avait vendu. T'es en train de dire que c'est de la faute de mon téléphone s'il y a plus de C'est, notes ben mec, Je suis responsable. Si t'avais acheté un Note, peut-être que. C'est de ma faute, quoi. C'est ta faute. C'est pas tant à cause de toi qu'à cause du Fold qui est compatible avec les stylets maintenant. Aussi, C'est vrai. tout à aussi, fait. aussi. Ça va, je suis rassuré, je ne suis pas. C'est pas que de la 100% faute de fautif. Jiraya, ça va. Voilà, tout va bien. Mais de fait, ouais, le Galaxy Note 20, c'était quand même bien moins bien vendu que d'habitude. Et donc Samsung a annoncé là, dis-moi. Cela dit, sur le Fold, il n'y a pas d'emplacement pour foutre le stylet. Absolument pas. Tu dois acheter une coque à part. Donc c'est relou quand même. Oui. Ouais, sauf si tu veux vraiment l'utiliser comme ça, t'achètes la coque spéciale dont j'ai oublié le nom là. Tu sais, t'as une coque Ouais. spécifique où t'as un emplacement C'est un peu stylet. pour le stylet, ouais. Mais bon, c'est. C'est vrai que je l'ai pas pris. Mais non, mais c'est triste, mais le Note n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Bah, bien Ils sûr. ont Il y a plus boosté sa les. place. Ben, ils ont démultiplié les produits sur la gamme Galaxy S. Aujourd'hui, sur le S21, tu as Quatre, l'Ultra, le Plus, le normal. bientôt le FE, Surtout, on surtout, imagine. c'est la taille. Il y Les a- derniers Galaxy sont aussi grands que les Que le Note. derniers Notes. Donc, Ils vont qu'est-ce être- que le Note ouais. il apporte de plus en fait ils vont être compatibles, oui, mais ils vont être compatibles avec le stylet. C'est ça. Et derrière, tu as des modèles pliants qui ont toutes les specs du reste avec un form factor qui est intéressant. Et qui est d'autant plus intéressant pour les professionnels Ah d'ailleurs. si, Oui, le mais, Fold, c'est un Note que tu replies. Ça peut, c'est enfin, c'est aussi beaucoup plus cher. Un Note, ça Alors, coûte pas c'est un 2000 €. Hein. détail. On est C'est un d'accord. Ah bah oui, détail. oui, madame, oui, bien sûr. C'est un détail, le prix, voyons. Après le Note 20 Ultra, je ne sais pas à combien il était. Le Note 20 Ultra, Non, il s'est à plus de 1000 euros. On le était Note 20 normal, c'était 950. Et le Note 20 Ultra était sensiblement plus puissant, plus véloce, c'est avec plus- une meilleure dalle, etc. Donc, et à mon avis, c'était sensiblement plus cher aussi. Les notes prix étaient, d'un les notes étaient les Le plus prix d'un chères. poignet. Ah oui, non, il n'était pas 2000, Est-ce mais que vous avez le prix dans le chat du Note 20 Ultra? il me semble qu'on était à 1100 hein, sur le Ultra. Ah ouais On était très cher. Les notes étaient parmi les premiers smartphones très très chers parce 1100. qu'ils étaient sur une autre 1100. ils étaient sur Ah, une autre mais là, il me semble que c'était autour des 1100 le Ultra. Ok. Ok. On était sur une promesse de productivité. Ouais. C'était la différence. Les Galaxy S, c'était la photo, le smartphone haut de gamme facile. Et un peu haut de gamme et très grand public. Voilà, très Là grand où le public. Note, c'était vraiment Le en Note, mode c'est les un peu pros. professionnel. Voilà. Et à partir du moment, et puis surtout, il se traîne quand même un problème depuis des années, le Galaxy Note.
c'est l'affaire du Galaxy Note 7. 7. Oui. Première Ça- fois que je vois un smartphone interdit dans un ça- aéroport, quoi. Interdit dans les avions, interdit un dans truc les de malade. aéroports. On avait des messages quand même pour dire surtout pas. N'oubliez pas les fameuses batteries qui gonflaient et qui explosaient. Ouais, Ils ont eu du mal quand même à s'en remettre de ça. Beaucoup de Donc mal, derrière, tu déportes aussi l'intérêt des gens vers d'autres produits pour faire un peu. Pour que Ils ceux-ci s'en mettent. s'habituent et puis ils reviennent pas. Et puis cette année, portée disparue sous couvert de on n'a plus assez de matos, donc il faut qu'on privilégie certains appareils. Et puis, voilà. Game over. Allez hop. Fin du coup de vie Alors, pour, le prix, non pour le on a, Note. on a le prix ou pas alors du Note? Non. Ouais, apparemment Il me semble- c'était 1100. c'est ce qui me Apparemment semblait c'était 1100. qu'il était assez cher. Apparemment c'était 1100. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que bon, le Note, je sais pas à qui il va manquer à part un Anix. Bah non, il me manque pas. Si j'avais voulu reprendre un Note, j'aurais pris un Note, j'aurais pas pris ça, quoi. mais tu vois, mais le enfin, stylet. Qui sert non, mais le Note, il me manque pas à partir des derniers Galaxy. Tu vois, Ah le, oui, ça. le S20 et le S21, le S20, je l'avais, il avait une taille conséquente et la question que je me posais, c'est en mode, ma nana a longtemps eu un Note. Je sais pas, quand on changeait de téléphone, on prenait toujours le même. Et c'est ce qu'on se disait, c'est bah non, laisse tomber le Note parce que les derniers Galaxy, ils ont la taille du Note, quoi. Et en plus, la qualité de photo est meilleure. La chose que t'as pas, c'est le stylet. Mais en vrai, le stylet. Enfin, moi, je fais partie des gens, c'était le côté gadget. Je m'en savais quasiment pas du stylet. Ouais. Donc, C'est ça qui a l'intérêt du Après, stylet. après c'est vrai que le seul truc qu'il y avait dans le Note, mais ça c'est purement logiciel, c'était toute la suite spécifique à la productivité, mais qui, on s'en doute, assez rapidement va basculer de toute a déjà façon. basculé. Déjà en plus. bah, Alors, l'intérêt voilà. du stylet, quand même, c'est pour tous les gens qui ont besoin de retoucher des documents qui ont été numérisés, mais Oui. sur lesquels tu as besoin de retouches manuscrites, quoi. Ouais. ouais. Il y a que Ça ça. peut être pratique, tu vois, on the go, hop, tu prends le truc, tac, tu sauvegardes, t'envoies ton PDF. C'est vraiment très pro, quoi. Après, j'ai vu un dernier ça s'adresse pas à tout le monde, du coup. Non, non, Ah ouais, clairement non, pas. C'est ça le truc. Après, j'ai vu un dernier truc dans le chat que Truc je de trouve qui est médecin. ultra pertinent, c'est qu'une fois que tu as eu un Note, en général, bah, tu veux des notes, quoi. C'est vrai que c'est un smartphone qui fidélise assez rapidement, Ouais. Clair. tu vois. Et en tout cas, c'est vrai que Eh le gars... ben, ils prendront un iPad mini. Non, ils prendront le fold. Parce Ils qu'en prendront fait, un si fold. tu veux, il faut trouver un intérêt. Non, mais il faut multiplier l'intérêt du fold pour le vendre. Certes, c'est pas le même prix. En enlevant un segment, Bah, les déporte vers ça. le Note était devenu, en fait, le Note c'était devenu un Galaxy S avec un stylet. Donc Ouais. finalement, t'en as pas besoin dans ta gamme. Il était en trop, il devenait en trop dans la gamme. Donc avec les Surtout problèmes que de là, il a production. surtout que Ils les- lâcheront 900 balles de plus, encore évi- mieux. Mais oui. Non, mais les prix des folds baissent à mesure que les générations avancent, tout en s'améliorant. Et ça, c'est quand même assez significatif. Je sais pas, le Fold 2, on était à 2100, je dirais. Et Les le tout Fold premiers 3, c'était à peu près. les tout premiers, kiff-kiff, c'était pareil. Ils étaient Après, peu à près partir kiff-kiff. du 2 au 3, ils sont passés de 2100 à J'ai 1700. l'impression que ça avance si vite. Genre le Fold 1, j'ai l'impression que c'était hier, quoi, le moment où Gigi il est en mode regardez, c'est incroyable. Ah, c'est clair. Et là, on est au 3, quoi. Et ouais. c'est assez, Et ouais. c'est assez fou, ça va très très vite, plus rien ne m'étonne. On enchaîne avec Melinda, parce que pour le coup, le Note est mort, mais peut-être qu'un jour il reviendra. Mais oui. Comme Winamp. Comme Winamp. Est-ce que vous vous souvenez de Winamp? Ouais. Oui, Oui. Ah, notamment parce qu'ici, pour les on est- skins. Ici, on est quand même entre Des vieux. presque vieux. Oh, Et oh. oh, Des- t'es- oh, bon. des Tu as vieux quel quand âge, même, hein. Chrono? Parlez pour vous. Oula, Ouais, beaucoup ça, trop pour d'âge. nous. Non, j'ai 35 ans. Parlez pour vous. Ah bah je suis le plus jeune. T'es le plus jeune. t'es le plus jeune. Quand Peut-être je suis le plus jeune à une table, c'est qu'il y a un problème. peut-être as-tu connu Winamp. Ah bah oui, Nous, bien nous avons très bien connu Winamp. sûr. On écoutait. on T'étais né T'étais T'étais né pour Bien Winamp. sûr, ouais, on écoutait le Donjon de Nullbuck. On vous oui, parle non. d'un temps où Deezer, Spotify, Apple Music, tout ça, ça n'existait même Oh pas, non. les amis. Et Pas envie où de replonger on, là-dedans, moi. où on téléchargeait comme des sauvageons, Oui. où Oui. on numérisait comme des sauvageons. À ce moment-là, la menace de la geôle, de la prison et de la menotte n'était pas encore À très tout prix présente. n'existait pas. Ouais, elle est toujours pas très présente, frère. Ouais, Ouais, mais des fois, ça tombe. Et quand ça tombe, ça peut Adopi la- n'existait pas. On mettait 4 jours pour télécharger un fichier sur Casa ou sur Napster à l'époque. Quand ton Pour fichier... finalement avoir un film Pour- porno à la pour fin. finalement- Voilà. Ou quand ton téléchargement n'était pas corrompu à la Il fin. n'était pas corrompu, ne plantez pas où était le bon. Voilà. Tout à fait, on se souvient. Le temps béni des lecteurs multimédia. Oui. Et donc voilà, il y avait à ce moment-là la star ultime, c'était Winamp. Ouais. Rien que le logo, je pense que tout le monde le connaît. Oui, le petit éclairant. C'était clair, ouais. Ouais. Exactement. Et Winamp est porté disparu, évidemment, depuis qu'il y a eu du streaming musical. Il avait plus grand. Voilà, ce petit logo. Il est quand même un peu stylé leur logo. Je veux dire, Il était quand un même- des players les plus utilisés maintenant, c'est VLC. Oui. VLC, Oh c'est comme non, un c'est putain- le plot C'est un de. flot, quoi. C'est un C'est le flot flot des travaux d'utilisation. d'auto. Les mecs n'ont fait aucun effort. Attends, comment Un ça flot. s'appellent les mecs là qui viennent sur l'autoroute Mais c'est ça, c'est les mecs La qui font- DDE, La quoi. DDE, voilà. C'est le logiciel de la. DDE player.
Incroyable. Oh là là. Bon, pardon. Mais c'est tellement ça. Non, mais c'est tellement ça. Et ben il survit. N'empêche qu'il survit parce qu'il propose autre chose. Parce qu'il marche. Hein. Winamp, lui, il est mort de sa belle mort, puisqu'on a arrêté d'écouter trop de musique téléchargée quand même, majorité d'entre nous sur nous. Mais ils se sont dit que quand même, ce serait bien dommage. Et donc il se murmure. Il a été annoncé que Winamp revenait. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire d'un... Oh. Oh, le petit éclair en mode. Ouais, mais stylé. Actualisé. Éclair 2021. éclair Ah, c'est 2021, ça. quoi. Bah, éclair domino, quoi. Enfin, Enfin, éclair même 2022, parce que... Alors, la mise à jour de Winamp, parce que Winamp n'était pas totalement mort, en fait. Je vais vous apprendre un Ok. truc. Il tentait, il luttait. Il a eu une dernière mise à jour en 2018. Ça va, en vrai. Non, Oui. à l'heure de la tech, c'est un peu l'âge Oui. préhistorique quand même. Ok. Et on parlait d'une version 6.0. Super. Avec des skins sans doute délire. Mais donc voilà. On attend toujours sa résurrection pour qu'il serve à quelque chose. Et D'accord. apparemment, c'est pour dans les prochains mois. Ça a été annoncé. Tadam, roulement de tambour. Mise à jour à venir. Changement radical pour Winamp. Mais on ne sait pas de quoi. On verra. Le logo. Ce qui a fait le succès de Winamp, c'est. J'ai vu quelqu'un tweeter ça il y a pas très longtemps, qui se moquait des interfaces des voitures aujourd'hui. Non mais regarde, attends. En fait, en interface de voiture, elle ressemble à un vieux skin Winamp. Souvent, où, tu sais, ils en font des tonnes avec des trucs faussement tech, geek, Oui. avec des lignes bleues partout. Ils se croient dans Minority Report. Non, mais alors C'est- que Ça, c'est les films, je veux ça. juste un Eh, truc simple. c'est C'est ça. les films, ça, malheureusement. C'est Non, la mauvaise influence des films, malheureusement. C'est Là, terminé. là, c'est quand même le. Regarde, donc tu as vu nouveau logo, Ouais. nouvelle interface du site, Ouais. sur lequel, bon, ok, vous n'alliez plus depuis 2012, mais Ouais. pour nouvelle promesse. Et en fait, on essaye tous de comprendre ce qui arrive. Bah, Et la grosse. est-ce que c'est pas juste un nouveau Deezer ou Spotify-like? Exactement. Ah. Parce que, petite citasse dans la presse qui est tombée cette semaine, quelque chose d'énorme est en train de se produire. Nous construisons Winamp pour la prochaine génération, pas celle qui va vouloir des skins et des lecteurs multimédia. Pas seulement une mise à jour, mais une remasterisation totale. Le nouveau Winamp vous connecte à votre musique, où que vous soyez. Petit service de streaming is coming. Il vous rapproche des artistes que vous aimez. Il abrite vos podcasts musicaux et stations de radio préférées. Ça s'appelle. Clairement, ça s'appelle Spotify. Ok. Donc, si vous voulez, il y a quand même un truc intéressant pour les plus curieux. Il y a une bêta qui va être lancée prochainement. D'accord. Et Faut s'inscrire. je t'envoie le lien après l'émission. Vous pourrez aller vous inscrire. Ah, je suis chaud. Hein. Donc Parce voilà. qu'en vrai, Spotify, je vais pas vous mentir, j'y suis par défaut. Je trouve pas que l'application soit très bonne, très belle, très claire. Ça fonctionne, tu vois. Mais en fait, j'y suis notamment parce qu'il y a une fonction qui te permet que si tu as 18 devices qui sont connectés à Internet chez toi, Oui. depuis n'importe quel truc, tu peux dire C'est j'envoie bien. la musique sur celui-là, sur celui-là, sur Oui. celui-là, sur Ouais. celui-là, je reprends, machin. Tu peux pas le faire sur Deezer. En tout cas, la dernière fois que j'ai essayé, je pouvais pas. Tu peux pas le faire sur Apple Music non plus. Si. Ah. Moi, je le fais. Alors, peut-être via Sonos, c'est pour ça, mais tu peux le faire. Je peux balancer ma musique où je veux, quand je veux. Bah, peut-être via Sonos, mais je crois pas Peut-être que tu ça, puisses mais bon. directement via l'appli. En tout cas, c'est pour ça que j'utilisais Spotify pendant longtemps. Bon, il y a aussi parce qu'il est intégré à la bagnole, mais ça, c'est à la limite, c'est autre chose. Oui, mais c'est une vraie raison. Mais du coup, avoir une alternative peut-être plus moderne, avec une autre approche, et surtout, en fait, le problème d'Apple, c'est qu'il appartient à un constructeur, Oui. tu vois. Avoir une autre proposition tierce, ça m'intéresse. Mais tu sais tu parles de Spotify, petite parenthèse, il y a un mouvement de gronde en ce moment des abonnés Spotify qui ont du Apple. Parce que on avait parlé sur les HomePod notamment, qui était quand même une enceinte ultra fermée où tu ne pouvais utiliser qu'Apple Music. Apple a ouvert en fait les HomePod à des services de streaming tiers qui peuvent devenir vos services principaux. Alors il y a Apple Music évidemment Ouais. dessus, il y a Amazon Music. Pandora, mais ça on l'a pas Il y a pas trop. Spotify. Il n'y a pas Spotify. Et en fait, Il y a des trucs genre Qobuz ou des trucs comme ça. il n'y a pas encore, il y a Tidal, je crois. Mais surtout, il n'y a pas Spotify. Sauf que à l'heure actuelle, rien n'empêche Spotify d'y aller. Sauf bisbilles internes. Et il leur a dit, je pense qu'il y avait des bisbilles avec Apple Music. Est-ce que le bail, c'est pas simplement que s'ils y vont, il n'y a pas un Apple qui prend un petit 30% sur ses abonnements faits depuis, machin. Non, parce qu'en plus aujourd'hui, il y a, tu sais, les lois qui sont, enfin, tout ce qui est le bazar suite à l'affaire Epic fait que tu as le droit aux achats comme tu veux. Non, mais il y a un grand mystère sur le fait que si vous avez des HomePod, l'ancien ou les mini, vous ne Ouais. pouvez pas utiliser Spotify pour aucune raison, et Spotify est incapable de répondre. Et en fait, sur les forums de Spotify,
les gens qui ont des HomePod, il y a une énorme fronde qui est en train de naître sur le... Les gens râlent. C'est ouf, parce que du coup, ils râlent pas sur Apple, ils râlent sur Non, Spotify. et c'est ça. Et alors que ça se trouve, c'est Apple qui est fautif. Mais je me dis que si Apple était vraiment fautif, alors qu'ils ont ouvert... Spotify aurait fait un communiqué. Spotify, ils ont quand même... N'oubliez pas qu'ils s'étaient alliés à Epic pour râler contre Apple. Donc je pense que si c'était à Est-ce cause qu'il n'y de a ça... pas un monde Non, ils n'ont pas envie de développer. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un monde où parce qu'on connaît ce genre de tambouille en interne, Webedia, on en fait un peu des sites web, où en fait, tu es déjà en train de travailler sur une version 2, Oui. et du coup, tu te dis, si je vais pas développer un truc pour la version 1.73, alors que juste, on fera tout dans la 2. Et Mais c'est possible parce qu'ils ont développé, ils se sont mis sur la montre. En revanche, ils avaient développé une bêta, je ne sais plus si elle est lancée, ça faudra Non, bien mais ce qui se passe Spotify, ça se sur communique, l'Apple Max. Watch. Mais oui, Ça se communique. pour moi c'est ça se Faut le communique. dire. Et en fait, c'est Et ce ça que passe disait- mieux. C'est ce que disaient beaucoup de gens dans le forum, et notamment un développeur qui était là, qui vraiment travaillait là-dessus. Il disait, il n'y a aucune raison, en fait, qu'il ne le fasse pas, sauf à ne pas le vouloir, Ok. puisque c'est ouvert. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a d'autres gens qui commencent à dire, oui, moi aussi, ça marche pas bien sur tel truc, tel truc. Et je pense que Spotify, ils ont un vrai, comme tu dis, Alix, ils ont vraiment besoin de communiquer sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent pas faire. Et c'est drôle parce que toi tu dis, bah, ça me saoule, Spotify, je m'en sers que pour une seule fonction, alors que Spotify, c'est aujourd'hui, parmi ceux qui ont quand même lancé, il y a Spotify Connect, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je pense qu'ils sont tellement au-dessus du lot, et au-dessus du game, Ils Que- font plus attention. le mec, ils attendent Ouais, que ça mais se passe. ça quoi. peut Et bouger ça vite, peut- hein. Et voilà. Que rien Ça que peut Apple bouger. Music, moi je me souviens que la première fois que j'avais utilisé, c'était à un moment où ils avaient une sorte de bêta ou un truc comme ça où tu pouvais y accéder à un moment donné. Et ça ne m'avait pas convaincu. Et Il y a je l'ai 3 mois- réutilisé récemment et ça me Il y a convainc 3 beaucoup plus. Il y a quoi. 3 mois gratos en ce moment. En plus, c'est des malins parce qu'ils laissent le truc se faire, Apple, sans rien dire. Ouais. C'est passé dans leur intérêt de rien dire. Mhm. Mais à côté de ça, ils t'expliquent que tu as en gros 2-3 mois gratos d'Apple Music pour à peu près tout et n'importe quoi dès que tu achètes un produit Apple. Donc ils Et- ont lancé Apple et Voice surtout- Plan, n'oubliez pas, ce truc à 4,99 quand même qui donne accès à tout le catalogue juste en utilisant Siri. Et surtout, il y a Apple One. Où en fait, même si tu veux pas Apple Music, C'est juste rentable. parce que tu as voulu un petit peu de cloud, parce que tu voulais Apple Arcade et puis Apple TV+, en fait, ils te l'offrent, le truc de Mais musique. ils te donnent tout, ils te le donnent. Donc, en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas, mais ils l'ont. Dis-moi tout. Mélinda, ton micro C'est moi, est- c'est mon est micro un- qui déconne. Donc Ah. on va le changer parce que tu vas probablement être une de celles qui va le plus parler. Mais on a terminé sur Winamp ou pas? Oui, on a terminé. Alors c'est bien. Rendez-vous Donc, sur la bêta. Je on vous balancerai l'adresse. reparlera de la bêta quand elle sera disponible. On donnera les liens et tout ce qu'il faut. Pendant que Mélinda se tait, eh bien nous allons pouvoir Et attends, déjà chouette. prendre un peu de plaisir. Déjà. Écoutez bien. C'est le. C'est Je le. ne lâcherai rien. C'est la première fois que je viens, mais c'est le meilleur moment de l'émission. Ah, les bâtards. Arrête, on va nous dire qu'on Non. est sexiste, c'est horrible. En plus, je l'adore, Euh, elle le sait. Chrono va Yes. nous parler d'Intel. Absolument. Comme vous le savez, récemment, Intel a sorti ses dernières générations de processeurs pour les fixes, donc la génération dite Alder Lake, la 12e génération de processeurs Intel, qui est une génération qui apparemment carbure bien. De toute façon, vous le saurez bien assez vite parce que vous aurez mes retours là-dessus, dans la mesure où moi j'ai acheté un Core i9 12900K. Et puis pourquoi pas, on en parlera ici. Je sais pas, je ferai une vidéo quand je vais monter mon PC. Enfin bref, on en parlera ici côté performance. Et justement, là, on a une petite déclaration de. J'ai oublié son nom parce que j'ai pas. Attendez, je vous donne son nom. Il s'appelle Gregory Bryant. Salut Greg. Voilà. Qui est un gars chez Intel qui a dit, un boss de chez Intel qui a dit que ça y est, ils ont commencé la livraison des 12e génération de processeurs, donc Alder Lake, aux manufactureurs de laptops, donc de PC, enfin de tout ce qui est lié au mobile. Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on aura très rapidement, très bientôt, des ordinateurs, je sais pas moi, Asus ROG, Acer Predator, Razer, etc., avec à l'intérieur de la 12e génération. Et là, on les attend, c'est de voir comment ils se positionnent du point de vue de la de la productivité, je crois que c'est le bon terme, des compétences brutes, notamment vis-à-vis du monde du travail, face à un MacBook Pro avec son M1. C'est là où les choses seront. C'est très le intéressantes. combat du moment. C'est le combat du moment et c'est très intéressant. J'ai lu quelques rumeurs sur les premiers chiffres que je ne vais pas commenter parce que tu me connais, moi les rumeurs, ça ne m'intéresse pas. Mais cela étant dit, si les rumeurs s'avèrent vraies, c'est plutôt intéressant de voir un petit peu
dans les rumeurs, il parle de chiffres bruts, c'est-à-dire de benchmark. C'est pas mon truc, les benchmarks sans contexte, mais en tout cas de benchmark brut, où effectivement il arrive à dépasser le M1. Par contre, là où on l'attend, c'est le ratio entre la puissance déployée et la consommation, parce que c'est là où Apple est un boss. C'est-à-dire qu'eux, ils te déploient une puissance qui est phénoménale, avec une consommation qui est très limite. Et du coup, tu as une grosse durée de vie. D'une part, tu as une grosse durée de vie, et d'autre part, et c'est là où Apple brille et que Moins besoin de refroidir. Alors, même pas. C'est là où, en fait, Apple est très différent du monde du PC mobile. En tout cas, moi, j'ai un PC gamer. Je sais pas à quel point ça fonctionne ou pas sur les ordinateurs de type studio chez Acer, les Concept D, compagnie. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais je sais que sur un PC gamer, mon Razer, 2 cm d'épaisseur, tu vois, il faut qu'il soit branché pour pouvoir être à pleine performance. C'est-à-dire que si je veux jouer à Cyberpunk tout à fond sur mon PC de gamer, s'il est débranché, le PC il va juste me dire bah, écoute mec, non. Fais un effort. Branche-moi. Respecte-moi, quoi. Voilà. Donc en fait, il faut voir comment ça se passe à ce niveau-là, même si personnellement, je pense que ça ne sera pas le cas, hein, parce que j'imagine que c'est un travail de beaucoup plus longue haleine pour pouvoir faire en sorte que tu puisses utiliser un PC à pleine puissance. Il faut que la consommation soit très très limitée pour que ça puisse déployer toute sa puissance sans avoir besoin de le charger. Mais en tout cas, je suis curieux d'avoir les tests dans la mesure où c'est vrai que Intel a quand même surpris son monde sur les performances sur la partie fixe, parce que ça fait des années que AMD était devant avec les Ryzen en rapport qualité-prix, et avec les dernières générations de Core i7 et i9, les choses ne sont pas aussi écrites qu'elles l'étaient avant, voire même Intel est devant, en tout cas en termes de jeux vidéo, c'est-à-dire le domaine qui moi m'intéresse, pour un prix à peu près similaire. On attendra les benchmarks. Exactement. Définitif. Exactement. Peut-être même qu'on essaiera ça en fait. Avec du contexte, du coup. Avec du contexte. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, c'est qu'apparemment les premiers, les ordinateurs portables, ça c'est WCF, je crois que c'est ça le nom du site, qui dit que les premiers ordinateurs portables, selon un document interne qu'ils ont eu, il y aurait aussi des ordinateurs livrés avec de la DDR5 à l'intérieur. D'ailleurs, moi, mon PC que je suis en train de faire, c'est un PC avec une plateforme DDR5 d'ailleurs, donc ça va être intéressant aussi à expliquer, à montrer tout ça. Voilà. Le rendez-vous est pris. Merci Chrono. On va terminer avec une dernière news. C'est Melinda qui nous régale avec un site qui vous permet de savoir si vous êtes espionné ou pas. Trop bien. C'est mon introduction à notre dossier après sur le Black Friday, puisque tout le monde se précipite pour acheter des objets tech, puis qu'on va en plus vous donner les conseils de dernière minute après. Ça m'a fait rire. J'ai reçu un message de la Fondation Mozilla. Est-ce que vous connaissiez la Fondation Mozilla ? C'est Mozilla, le navigateur, qui en fait depuis des années beaucoup de recherches, d'études pour avoir un Internet sain et tous les objets, faire en sorte que tout se passe bien. Et d'ailleurs, c'est avec Firefox que tu as un outil de vérification automatique. Tu as plein de choses. Voilà. Et donc, ils ont lancé un site. Enfin, ce site, en fait, se trouve sur un site à eux. C'est une espèce de guide d'achat qui s'appelle Privacy Not Included. Donc, voilà, confidentialité non incluse. Et là, le truc qui est extrêmement drôle, c'est qu'ils ont passé au crible, leurs chercheurs, donc vraiment les spécialistes, ont passé 150 produits assez communs, vous allez voir, au crible de tout ce qui est confidentialité, protection de la vie privée, protection de vos données, ce qui est en fait, et ils distribuent les bons et les mauvais points. Donc c'est assez intéressant d'aller faire un tour. Quoi. Hein, on dirait c'est voilà. Ça me fait penser au truc quand tu scannes tes aliments. Ah oui, si c'est gras ou pas là. Bah là Yuka. C'est toxique ça, on n'y va pas. Voilà, Ouais. c'est le Yuka de la tech. C'est le Yuka de la tech. Je trouve que l'idée est extrêmement bonne parce que, alors, on sait que les données personnelles, c'est une mine d'or pour beaucoup de sites, de fabricants. Aujourd'hui, nos données, elles sont là, mais elles sont un peu partout aussi. Hein, même quand on essaye de bien protéger, on ne sait jamais ce qui en est fait. On sait que quand on va télécharger des applications, vous êtes sur un truc lambda de dessin, on vous demande si vous voulez donner votre localisation, vos coordonnées bancaires et tout le team. Vous comprenez pas pourquoi. Faut toujours quand même bien se renseigner. Alors, à tout le temps. De base. Donc, Apple a mis en place un énorme système pour que chaque app, en fait, les développeurs s'obligent à vous dire ce dont ils ont besoin quand vous chargez l'app, qui ils sont, enfin en gros que vous sachiez tout. Google est en train de faire la même chose. Facebook, ils ont un peu oublié, ils font d'autres choses. C'est vraiment important ces données, et notamment, comme disait Chrono, pour les gens qui utilisent beaucoup d'assistants vocaux, ce qui est fait de vos données. Là, vous avez des produits, donc il y a absolument tout. Il y a des consoles de jeux, il y a des tablettes. Du coup, laisse-moi deviner. Apple est au top du classement. Alors,
En effet, les chercheurs ont dit toutes les données, vous savez exactement ce qui est fait et rien n'est revendu. Ils ont tout étudié, ils ont passé quand même quelques temps. On a 150 produits quand même. Hein. Donc sur les 150 produits, soyons clairs, il y a 22 best of the best, c'est-à-dire Ok. vraiment, ils ne revendent pas vos données, ils sont extrêmement clairs quand ils utilisent sur ce qu'ils en font. Il y a quelques applications, il y a beaucoup de montres connectées, donc il y a Garmin dans les très bons élèves, il y a Parrot. Il y a, qu'est-ce que je vous dis, il y en a tellement, après que je ne vous dise pas de bêtises. Il y a le HomePod, évidemment. Il y a, voilà, vous avez un peu tout, la Sennheiser, tout ça. Ça, c'est les Weezings. C'est ceux, et notamment, c'est intéressant pour les applications de santé, les objets de santé, parce que ça, c'est quand même un dossier hyper touchy de savoir ce qui est fait de vos données, de vos données santé. Donc, les montres qui sont bardées de capteurs et qui prennent à peu près tout, qui savent combien vous avez de cheveux sur la télé compagnie, c'est quand même un peu compliqué. 46 mauvais élèves. Alors, Balance les noms. on va balancer Oui, parce que les bons élèves, va en gros, balancer c'est les souvent ceux coupables. qui s'en vantent, donc on les connaît. Oui. Voilà, donc je vous ai dit, alors il y a des aspirateurs, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a les aspirateurs dans les bons élèves. Cela dit, je finis juste sur ça. Ouais. Il y a beaucoup de sociétés qui se vantent de ne pas partager vos données. Ça reste intéressant de vérifier qu'ils ne mentent pas. Voilà, parce que là c'est un site qui est complètement neutre, enfin c'est des chercheurs en cybersécurité qui ont fait ça, qui ont perdu un peu de temps. Je voulais juste vous dire que dans les bons élèves, il y a deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Il y a des caméras de surveillance. C'est mieux. Intérieure, notamment la Netatmo intérieure, c'est quand même intéressant de savoir, c'est celle qui aussi vous reconnaît. Bah, c'est rassurant, en fait. Hein. Alors, c'est très bête, mais vos aspirateurs qui cartographient absolument tout chez vous quand vous en avez, c'est mieux de savoir que les données ne sortent pas de chez vous. C'est C'est vrai. l'enfer. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et voilà, donc Apple, mais Bah, après, côté mauvais, désolé, je fais encore l'avocat Vas-y. du diable, mais que Google sache, Google ou un autre, hein, je m'en fous, sache que ton salon fait 35 mètres carrés ou 12 mètres carrés et qu'il y a un meuble en haut à gauche, enfin, ils vont rien en foutre. Ça leur permet juste d'avoir des stats et de dire, OK, tel pourcentage de la population a tant de place chez eux. Et de juger. pas du tout. Ça leur permet sur la Ils vont en pub faire quoi eh ben, De sur la juger. pub, ils vont mieux te cibler et savoir C'est que, ça. par exemple, dans ton salon de 70 mètres carrés, t'as qu'un fauteuil, donc peut-être que si t'en proposes 3 de plus, ce sera sympa pour meubler. Ah non, mais attends, la pub, d'accord. tu ne mesures pas la violence de Mais la pub. J'entends bien, mais à la limite, tant mieux. Du coup, tu as des pubs pertinentes. Non, toi, ça te dit, toi, tu dis tant mieux. Quand on a Je suis de la même- 157, Je suis de la même famille que toi à ce niveau-là. Moi, je préfère une pub pour des manettes et des claviers qu'une pub pour des chaussures. Quoi. Ah, merci. voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais toi, tu peux trouver Moi, ça j'accepte intéressant. tous les cookies sur les sites. Pareil, pareil. Vas-y, envoie-moi les Bah infos. ouais, moi prends. je veux que ce soit précis plutôt qu'un truc dont j'en ai rien à faire. Mais après, je comprends que ça T'as quoi dérange. contre les chaussures? Non, les chaussures, je veux dire les talons, quoi. Voilà. Moi, Ouais, je tu parle pas vois. de talons, tu vois. J'en ai rien à D'accord. faire. Non, mais c'est vrai que Non, c'est mais drôle. si tu du coup mets do not track sur les pubs, bah, tu auras Ouais. tout. Tu auras tout Oui. au hasard. Et Alors puis, que si faut tu ne mets mettre, pas, moi j'aurais des Ouais, claviers Razer, C'est ça. des téléphones Google Quand je suis en et train de des chercher un Xbox et casque PlayStation. pour moto, bah, je sais que tous les sites sur lesquels je vais aller après, je vais avoir des pubs, des casques pour moto. Ouais. Et je suis pas à l'abri du coup d'en voir un où je me dis ah, Non, mais Ah. sympa celui-là. Ouais. très honnêtement, là, on parle de cas où c'est utile. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on sait que les données, elles sont revendues à des choses qui sont nettement moins utiles. Le site, il sert à ça. Si on peut juste faire un petit focus sur une fiche. Alors, une fiche de pas gentille, parce qu'il y a 46 produits qui sont vraiment labellisés, donc confidentialité non incluse. Ce qui veut dire clairement que là, c'est la foire fouille de vos données. On ne Le sait pas ce qui est produit, fait. c'est vous. Et voilà. Alors là, le produit, c'est vous complètement. J'ai presque envie de vous dire, sans surprise, Ah. il y a- Xiaomi. alors Huawei. oui, il y a le portal de Facebook, l'écran. Alors Ouais. parce que pour une raison qui est vraie, qui n'est pas forcément négative, mais qui est vraie, et le portal envoie énormément de données en permanence vers Facebook, enfin vers Après- Meta ou comme vous voulez. Après, honnêtement, Ah bah, Mais ça peut ne pas être dérangeant. en plus, quand tu utilises Facebook, Et tu le sais. à un moment, t'as Bah pleuré. ouais. Voilà, tu le sais à par fond exemple, que- Ouais. par exemple, voyez, Ah, tu le T'as sais. pas besoin d'acheter le portal pour te rendre compte que Ah ouais, Facebook, Facebook, tu c'est sais, quoi. dangerous non, avec mais tes tu vois, données, quoi. Enfin, le seul truc, c'est qu'en fait, plus que de distribuer des mauvais points, c'est surtout de prévenir les gens. Bien sûr. Sur chaque fiche, quand vous cliquez sur le produit, vous avez une fiche qui est extrêmement détaillée Mhm. sur la confidentialité, quelles sont les données qui sont prises, quelles sont celles sur lesquelles on oublie de vous dire qu'elles sont prises, parce que Ouais. ça, c'est quand même le plus intéressant. Où se trouve la politique pour empêcher l'entreprise de récupérer vos données, comment les supprimer, et c'est là en général où le bas blesse, où ils oublient vraiment de Genre, c'est pas préciser. possible quoi. Voilà, alors on a un champion toute catégorie, c'est la liseuse Onyx Books. Une liseuse. C'est une liseuse. Bah, Une putain. liseuse, voilà. Exactement. Non, mais une liseuse. Quoi? Bah, une liseuse, Elle est- t'es censé charger des normalement- bouquins et... T'as aucune info quoi. Ah ouais. Voilà. Et ben, Pourquoi une liseuse celle-là, elle a un peu oublié
tout. Voilà. Regardez, donc, alors, le site, il est en cours de trad français-anglais. Que pourrait-il se passer en cas de problème? Voilà, ça on vous explique en gros, si vous trouvez qu'il y a un souci, ce qui risque de se passer. Donc, vous allez surtout voir que sur les autres pages, il y a du warning dans tous les sens. Donc, les absences quasi totales de mesures pour encadrer la confidentialité de l'utilisateur et protéger ses données. Donc ça déjà, c'est pas bon. Pas de trace d'une politique de confidentialité. Ah oui. Dans une zone RGPD, autant vous dire que c'est pas terrible. Il n'y a même pas l'article, il n'y a rien. Ok, d'accord. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que cette table, et qui n'est pas très très bon signe, c'est que cette tablette que vous pouvez éventuellement trouver sur le site de la marque et sur Amazon, elle est surtout extrêmement vendue sur des sites réputés pour ne pas être très très clairs sur les produits qu'ils vendent et ce qui est derrière. Non, tu vois, quand je te dis, les chercheurs, ils ont fait, c'est pas juste on prend un produit, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses autour d'Alexa, des assistants comme ça, où on sait jamais. Mais voilà, donc si vous avez des besoins d'aller acheter des produits, ça vaut le coup, parfois juste pour se marrer, d'aller sur ce site. Même si tu veux effectivement, si tu as un produit très précis, j'ai OK, là, pour Noël, je pense qu'une des stars de ce Noël, ça va être les robots aspirateurs, par exemple. Bon, voilà, parmi tous ceux que tu hésitais à prendre, tu regardes lequel est peut-être le. Et au moins, vous saurez safe. pourquoi vous le prenez. C'est pas forcément. Les warnings qui sont mis n'empêchent pas le produit de fonctionner, ne l'empêchent pas d'être performant. Par exemple, il y a le Xiaomi Mi Band 6, qui est un tracker bas prix, qui en plus, là, pendant le Black Friday, est vendu vraiment pas cher. Ils mettent juste un warning sur attention, vos données, c'est pas très clair où elles partent, c'est pas très clair si vous pouvez reprendre la main dessus. C'est juste des choses comme ça. Les notes et les avis qui sont mis là-dessus n'ont trait qu'à la confidentialité, pas à la qualité du produit. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il est étiqueté, c'est juste vous prévenir si vous êtes un peu sensible sur les questions de données ou vous n'avez pas envie de recevoir de la pub. Vous, par exemple, vous avez dit que vous vous en moquiez. C'est juste après, attention, c'est pas parce que je regardais les réactions dans le chat, c'est pas parce qu'on dit qu'on s'en moque qu'on n'est pas au courant de. Non, c'est ça. Attention, il y a deux choses. Premièrement, il y en a qui disent la façon dont elles traitent les données. Moi, je pense à ce que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire Google, qui dit que sur le Pixel 6, tout reste en local et que dans tel cas, moi, je décide volontairement d'envoyer les photos que je fais avec Google Lens, par exemple, pour qu'ils puissent mieux les analyser par la suite. C'est un choix. Attention, c'est un choix que je fais volontairement. Parce que j'ai vu certaines réactions de gens qui disaient les techos sur le stream. Non, mais attends, mec, excuse-moi. Non, on sait ce qu'on fait, en fait. On n'est pas des débiles. Hein. Non, mais... On le fait en âme et Pourquoi conscience. tu lis le chat? C'est intéressant de voir justement les réactions, et notamment sur des sujets, sur les données personnelles qui sont. Alors moi, c'est un sujet que j'aime bien, mais qui est un sujet extrêmement touchy. Il faut savoir que honnêtement, les 3/4 du temps, on peut faire les choses en connaissance de cause et en reprenant la main dessus. Un site comme ça sert surtout à vous montrer quand à un moment vous perdez la main et ce qui n'est pas normal. C'est ça qui est intéressant. À tout moment, chez Apple, chez Facebook, chez Amazon, vous avez moyen, tous les assistants vocaux, d'effacer les commandes que vous avez données. Les données que tu as générées. Voilà, en général, c'est je ne déclenche pas, je ne vais pas déclencher les assistants chez tout le monde, mais oui, tu peux effacer. Efface la dernière conversation. Qu'est-ce que tu as sur moi? Et même mieux que ça, sur certains, en tout cas sur l'assistant Google, tu peux faire en sorte que ton historique soit effacé tous les mois, tous les 3 mois, toutes les 2 semaines. Il y a toujours moyen d'avoir Google, abonne-toi à la chaîne Le Stream sur Twitch. Oh non, Merci Google. C'est moche. C'est moche. Google, la chance sub à la chaîne. La chance sub. Mais il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir avant qu'on passe à autre chose, et puis après ça je vous laisse tranquille, mais c'est qu'en fait il faut savoir que moi j'ai lu une analyse d'un gars qui était un gros data analyst qui a fait un super trade sur Twitter, ça fait quelques mois, peut-être même un an déjà, où il disait qu'il est allé chez sa mère en vacances et qu'il se demandait pourquoi est-ce que il se disait que les gens ont l'impression que leur téléphone les écoute au quotidien parce que il parlait de brosse à dents avec sa mère ou de dentifrice précis et que lui il se retrouvait avec des pubs pour ce dentifrice-là dans son téléphone alors qu'il n'a jamais cherché ça sur son téléphone. Et en fait, il a expliqué un truc tout con. Il a dit que le fait qu'il soit allé chez sa mère pendant une semaine entière et que sa mère, elle, ait fait des recherches sur ce dentifrice-là et que comme elle a fait des recherches assez récemment et que elle, c'est une passoire, j'exagère un peu, et que du coup il y a eu une prédiction sur le fait que la mère en aurait parlé avec son fils de ce dentifrice, et comme ils sont sur le même réseau Wi-Fi, ah ben paf, il est resté sur le réseau Wi-Fi pendant une semaine. Moi je trouve ça logique. merveilleusement intelligent. Oui, mais alors moi j'ai un contre-exemple de choses qui m'est arrivé de parler dans une boutique sans être sur le Wi-Fi de la boutique ou quoi que ce soit d'un produit dont j'avais déjà entendu parler mais sur lequel je n'avais absolument jamais fait de recherche, et d'avoir par la suite des pubs Instagram sur cette marque-là. Et là, honnêtement,
Il n'y avait aucune raison, parce que autant ça c'est crédible, même adresse IP, recherche, t'es tributaire des recherches des autres, autant moi dans mon cas, honnêtement, C'était bizarre. merci le micro de Instagram qui te connecte pour que tu puisses prendre des vidéos. En tout cas, ça Mais- me plaît là ton Le- truc là. Ça peut Mais permettre de allez voir. savoir où est-ce que t'es donné, enfin où est-ce que t'es donné risque d'être Redonne le- sensible quoi. Alors ça L'adresse s'appelle Privacy Not Included, c'est sur le site de Mozilla.org, donc le site de la fondation Mozilla. Pour ceux qui ont notamment, il y a un truc, je mets un truc assez important et qui était dans les choses, j'ai oublié de dire, qui était précisé là-dessus, les appareils de fitness à la maison sont, selon les chercheurs, les plus grosses passoires à données et les endroits où les données sont récupérées, vos données santé pour le coup, sont récupérées et revendues sans que vous ne sachiez. Voilà, exactement. Il y a quantité de produits, voilà, tous les tapis, les choses comme ça qui enregistrent vos données. Il n'y a pas les vélos. Ah bah si, il y a les vélos. Après, Là, après, c'est la liste. Là, c'est la liste de tous Les ceux qui pires. sont qui D'accord. sont pas Après, bien. on Mais remarque depuis tout à l'heure que dans les pires, à part Amazon et Facebook, dans les pires, c'est que des trucs un peu sombres. Enfin, et relativement. Peloton, c'est une très très grosse Ah marque oui, d'appareils je te crois, fitness. je te crois sur mesure. parce que je Les connais vélos, pas, pour le coup. beaucoup de vélos. Alors en France, je crois qu'on n'est pas trop. C'est pas une marque qui vend beaucoup en France, mais aux États-Unis notamment, c'est une énorme marque de vélos d'appartement. Nordtrack aussi. Le Amazon pour Mozilla, il est surtout mis un peu en warning pour les usages qui sont faits. Comme c'est Alexa, c'est ce qu'on trouve le plus dans les appareils de marques de fabricants entières, parce que c'était Ouais. un peu filé gratos. Ils disent attention, ce sont souvent les skills que vous utilisez Ah oui, donc d'autres c'est marques. pas- C'est pas Amazon C'est pas directement. Amazon qui, Alexa ok. en elle-même, et ce ne sont pas les produits Amazon qui posent D'accord. problème, c'est l'utilisation faite d'Alexa par des fabricants tiers. Ok. Mais voilà, mais allez voir juste même pour la Ouais, curiosité je vais y aller, personnelle, moi, je vais tout, Ce qui c'est très m'intéresserait très dans intéressant. les- tous mes trucs. Sur les produits de santé, ce qui pourrait m'intéresser aussi de savoir, c'est est-ce qu'il y a une volonté, entre guillemets, d'être malveillant dans la fabrication même du produit et de son logiciel, Mhm. ou est-ce que c'est parce que ce sont en fait des outils de santé et qu'en fait le métier premier de ces gens-là, c'est pas de faire du logiciel, c'est pas de faire de la tech, et qu'en fait du coup ils ont juste pas fait gaffe. Hein, tu vois. Moins vigilant, ouais. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est ce que disaient les chercheurs de Mozilla. Ils disent c'est un truc pour prévenir le grand public, en disant attention, sachez que vous pouvez être espionné Et par un produit au Québec. sensibiliser aussi. ceux Et aussi qui, sensibiliser les fabricants, Ah ouais. comme tu dis, ceux qui le font un peu À pour la l'arrache. beauté du les œuvres, geste, ouais, voilà. sans background IT, en disant faites attention à vos appareils. Après, tu as les vrais escrocs qui, eux, en revanche, Bien sûr. et méritent d'être Là-dedans. flagellés et affichés en place publique pour leur Warning. Shame et joyeux Black Friday à tout le monde. Voilà. Je t'ai Et pas fait une transition de la C'est mort. la transition Incroyable. parfaite, puisqu'effectivement, on va s'enquiller du Black Friday, en veux-tu, en voilà, jusqu'à ce que tu n'aies plus soif. C'est... Ah, tout d'accord. Tous les liens là à la fin. Eh c'est, ouais. bah oui, c'est Frandroid, donc Bah, c'est attends. Mélinda, t'as bien raison. J'ai pas bossé toute la journée et mes comparses depuis une semaine pour rien quand même. Effectivement, et effectivement... Alors attends, qui a fait quoi? Vous avez- Ah bah, tous ceux Tout qui ce qui est avancent, avant, Tout le les monde c'est événements. Linux. ça va aller relativement vite. Il y a du... Bah, je dis, Pas de problème, il y a un jingle. tranquille. Il y a un jingle. Bien sûr qu'il y a un jingle, c'est le dossier de la semaine. Il débarque et il réclame son jingle, s'il te plaît. Non mais oh, Je ne parlerai pas s'il n'y a pas de jingle. Écoute, Mort. on m'a dit de venir dans cette émission sous certaines conditions. J'aimerais qu'elle soit respectée. on va faire les lancements qui vont bien, on va faire ça Quand même. très bien. Vous le savez, vous ne le saviez pas, on s'en fout, c'est le Black Friday, donc ça veut dire que si vous n'aviez besoin de rien, eh bien on va trouver quand même des trucs à vous faire acheter. Voilà, et si vous aviez besoin de quelque chose, on va peut-être vous dire où le trouver moins cher. C'est bien vendu. C'est tellement ça. C'est tellement exactement ça. c'est exactement Je ça. peux pas faire une C'est description plus honnête bien Non, plus- du c'est- Black c'est Friday. meilleure Par- description du Black Friday. Par exemple, premier produit, vous n'avez pas besoin d'un casque. Bah regardez, ce petit casque Vous êtes sorti. sûr que vous n'avez pas besoin de casque? Un petit casque, réduction de bruit. On part du côté de chez Sony, on part du côté de chez la Fnac. Surtout, normalement, la 7 qui va, évidemment, l'image qui va Eh bien non, il y a- apparaître à un moment donné ou un autre. C'est Déjà, c'est Borvo, il l'a déjà acheté, il n'y en a plus. sachant que, bah, logiquement, ce produit coûtait Ouais. 279 €. Ouais, même plus, ouais. Bah, moi, parce que je m'attribue les mérites. hein. C'est quoi, c'est le MX3? Oui, Si, c'est le tout à fait. Mini XM3, XM3 qui est un excellent. Couleur Bah, argent. très bien. Couleur argent, Non, mais moins de 200 €, faut foncer. 200 €. Moins de 200 balles, puis c'est la Fnac, donc c'est-à-dire que c'est livré dans moins de 24 heures ou 48, Exactement. c'est cool.
Voilà. Ok. Donc vous l'avez en stock, vous voyez, Ça, En c'est- boutique, il y en a encore. à Paris-Saint-Lazare. Vous pouvez vérifier d'ailleurs sur le site de Melinda si il vous traque. Ouais. Voilà, Voilà, exactement. exactement. La boucle est bouclée. Il y a un autre site où on peut le trouver pas cher ce casque. Non, on l'a que sur la Fnac, celui-ci, pour le coup. Ce casque-là, parce que j'ai un autre casque Sony. C'est vers ça que je t'envoie. Voilà, on file du côté. La transition est fantastique. On va chez Amazon. Un autre casque Sony. Attention, je fais encore mieux. Un casque également toujours sans fil, évidemment. Il valait 300 €. Vous l'avez à 149. 50%. Eh ben dis donc. Exactement. Sachant que vous l'avez dans cette couleur-là. Attends, juste je termine en noir. Vous l'avez en bleu. Vous l'avez en orange. Vous n'avez plus le rouge. Pas disponible. Et si vous voulez le vert le vert que je vous déconseille, Ah ouais, c'est beaucoup c'est plus cher. 250 €. Le vert est Pourquoi tu déconseilles le vert? Parce que tu le trouves moche Moi, ou je le pas? trouve moche. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça, Ouais. c'est totalement personnel. C'est Bon, un ça vert va. Spartan. C'est exactement ce que je veux dire. Non, non, il est Ça va moche, c'est avec son la euro de merci, plus. Non, merci, non, merci, c'est merci. non, C'est non. exactement ce que j'allais dire. C'est non, les mecs, il est moche. John 117. Ah, d'accord. J'apporte ce message. Non, il est moche. Je suis d'accord avec Nanix, c'est En moche. vrai, le casque, trop bien. La réduction, c'est quasiment moitié prix. L'humour, c'est de savoir que Sony fait un casque aux couleurs Xbox. Et Exactement. Ouais, ça. ça régale quoi. C'est vraiment ça, c'est de l'ouverture d'esprit. J'aime l'esprit. C'est pas faux. Sony. C'est pas faux. Donc 50% sur ce produit. 50%. Ça commence à être. Je Si vous commence n'avez fort. pas besoin de casque, par contre, vous voulez juste faire profiter tout le monde de votre musique. Il vous faut donc une enceinte, Oh, les évidemment. Non, mais attends, Alors là, demandez de la qualité ou pas? Attends. Les lancements sont géniaux. Oh, c'est génial, j'adore. Cette émission est formidable. Le Google Nest Mini, donc petite enceinte, hein, pour le coup, on n'est pas sur une grosse enceinte. Voilà un peu. J'avoue que je l'ai un peu survendu. Si vous l'avez pas Ah oui, moi récupéré, aussi. ça- C'était fait exprès. ouais, puis en plus c'est un peu. Si vous ne l'avez pas récupéré avec l'une des 150 Merci. Voilà. Merci, merci. des Exactement. opérateurs, Parce si qu'on vous te donne, t'achètes 2 bonbons, on t'en donne une. C'est vrai. C'est vrai. t'as Mais 4 mois de 10 heures. alors, je t'explique. C'est vrai, je t'explique. Moi, quand j'ai fait ma sélection Black Friday, j'ai regardé le prix avant. T'as bien Bien raison. sûr. T'as bien raison. La C'est pas Google Nest contre toi. Mini charbon. Charbon. Normalement, coûtait 60 €. Enfin, 59,99 le centime, c'est pour moi. Bah là, vous économisez 40 € puisqu'elle est à 19,99 €. C'est vrai qu'elle était trouvable gratuitement. Bah, c'est vrai, presque. c'est vrai Non, mais que, c'est vrai que Google a régalé. purée. Je peux la Voilà, faire par régalé. contre. J'en ai 6 chez moi, j'en ai pas C'est acheté une Noël, seule. Hein. c'est Noël. Et tu peux Google pas- m'a pas envoyé. J'en ai 3, j'en ai pas acheté. non plus. Mais Formidable. il T'en as faut, 6, on va discuter. il faut quand même reconnaître un truc, c'est qu'à 60 €, Oui. c'est une arnaque. C'est non. À 20 balles, c'est ça se mieux. discute. À 20 balles, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez commencer à faire de la domotique, il faut pas oublier que c'est pour avoir Google Assistant chez soi et tout, c'est nickel 20 Ah, balles. c'est très bien. Nickel 20 balles. Pour le coup, j'utilise très souvent. Et Moi, j'ai 14 l'enceinte avec la tablette, tu sais, la grosse enceinte. Le Nest c'est Nest Hub. le Nest Hub. Je voulais prendre à la base le Nest Mini. Je me dis qu'un petit Nest Mini à un autre endroit de la maison, ça peut être C'est sympa. bien d'avoir d'accord. un hub et avoir des esprits. Ouais. T'en mets un dans ta salle de bain, Voilà. t'en mets un dans la chambre, Voilà. machin. Et du coup, dès que ta musique, elle te suit, tu C'est peux ça. lui demander, vas-y, enregistre un truc. Et est-ce qu'il. Des fois, les volets sont fermés, d'accord? Ouais. Quelle température fait-il? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il va pleuvoir dans 2 heures? Parce que je sors du livre. J'ai la flemme de sortir mon application. Ouais. Google répond pour moi. Parce que c'est le moment où je dis que malheureusement, je trouve que l'assistant Google sur certaines questions Il est un a. peu pété? Ouais, Ouais. Ah ouais? ouais. Ouais. Sur la météo? Genre, non, même sur, non, sur la météo, c'est Non. ok, mais genre sur des recettes, même mes gamins s'en servent pour des questions structurelles pour leurs devoirs, c'est ok. Ok. Oh. Ok. Sur des recettes, des fois complexes. Alors, cela dit, même si je suis d'accord avec toi, et c'est Ouais. le sujet de ce dossier, donc on va vite changer. Oui, oui, excuse-moi, je digresse. Les autres sont pas bien meilleurs. C'est ce qui me C'est rassure. même le En meilleur. fait, Google est le meilleur, donc en fait, même s'il est pété, en attendant, mieux. Du coup, ok Google, lâche un sub. Ah, non, toujours pas. Du coup, tu me lances à chaque fois. Vas-y, lance-moi à chaque fois. J'aime bien quand tu Vas-y, je vais te lancer, il n'y a pas de problème. Je regarde du On a son- parlé de casque, on a parlé d'enceinte, maintenant on rentre directement dans vos oreilles, Génial. avec les écouteurs. Là, c'est pas survendu. des écouteurs sans fil intra-auriculaires de chez Jabra, les Jabra 75T. Vous les connaissiez au prix de 150 €. Moi, je vous les propose. J'adore. Moi, je voulais Ok. J'adore. C'est moi. c'est Comment moi. il s'appelle, Je- Pierre Exactement. Pierre Belmar. Pierre Bellemare, C'est moi-même. voilà. C'est lui, c'est son. Je vous les propose à moins de 90 €. Enfin, moins de 90 €, je force. Il y a juste un centime en moins. Mais c'est important, un centime. Sympa. C'est pas mal. C'est pas en mal. plus c'est que pas mal. ceux-là, je crois Très que bien. Pépé, il avait grave kiffé. Oui, Ouais. Pépé avait fait une très bonne recommandation. Ils sont très bien, dessus. ceux-là, ouais.
Donc, je vous invite à retrouver la revue de Pépé sur les Jabra 75T. À moins de 90 €, ça régale. On continue chez Cdiscount cette fois-ci. Oui, tout à fait, avec une petite Ah non, pardon, je me suis trompé, excuse-moi. On Il est reste déjà chez parti, il est Amazon. déjà parti. On reste chez Oui, Amazon. mais ça régale. Avec une souris. Avec une souris, à moins de 40 €. Oh, ça doit être de la merde. C'est pour vous. Non, c'est Logitech. Ah, c'est Ah. laquelle? C'est laquelle? Vous allez voir, ça va s'afficher devant vous. 90 € prix de base. Moi, je vous la fais à 40. J'adore vous dire. J'adore dire. Il a- Je vous la fais. Il a- Le moi, je vous la fais. J'aime Il est beaucoup. au marché. J'aime beaucoup. Le J'aime gars, il est au beaucoup. bled et tout. Allez, c'est pour moi, c'est 40. J'aime beaucoup. Voilà, j'étais en galère parce que je m'étais pas noté la ref, la Mix Master. Ah oui, Ah oui, 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 Ah oui, valeur c'est sûre, bien. valeur sûre. Alors, Jamais utilisé de ma vie, mais si vous dites qu'elle Ouais, est mais- bien, elle est pas mal. elle me alors, semble un peu obèse pour mes mains. excuse-moi, je peux Pourtant, pas, j'ai les grandes mains. je peux pas te trouver un prix défiant toute concurrence et en plus quelque chose qui. J'aurais préféré que tu me présentes la Mais- Logitech, la G Pro. Ouais, mais ça, c'est une très bonne souris Tu vois bureau, j'ai envie de te Pas en dire. même temps. C'est pas le même tarif, non, c'est pas plutôt notre 150 balles. Et non, mais effectivement. celle-là, elle est quand même. Oui, parce que j'allais dire, elle était plutôt à 90-100 €, celle-là de base. Exactement, 90 de base. Ouais, Donc, non, c'est une très bonne souris bureau. Oui, tu vas pas faire des parties gaming en diable avec. C'est sûr, mais en Mais elle tout est cas, très, très bien. c'est rapport qualité-prix. Excellent. Moi, je suis là pour penser au portefeuille. Du Bah, coup. ma première souris gamer, c'était une souris achetée au Leclerc au Cora du coin à 7,99 €. Hein. Et j'ai joué avec pendant 6 mois. 18 ans. J'ai joué avec pendant 6 mois, genre le mec, t'es qu'à jouer Ouais, hyper j'ai joué longtemps avec avec. pendant 6 mois et un jour on m'a envoyé une souris Razer et depuis ma vie a changé. C'est bon, tu peux continuer, excuse. Très bien, très bien. Ah, la Ouais, vache. mais il te l'a fait à 50 €. là. T'inquiète pas, t'inquiète, il y a du Razer pour toi. Il y a du ça va Razer arriver. qui arrive, il y a Ça va du arriver. Razer qui arrive. On continue à vous équiper si vous voulez devenir streamer. On commence avec la souris, on continue avec la webcam. On reste chez Logitech, la webcam HD Pro C920 que globalement tout streamer qui se respecte a dû forcément avoir. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai chez moi. C'est la classique. Elle est tellement classique que il faut savoir qu'avant le Black Friday, elle était quand même relativement compliquée à trouver cette webcam. Elle valait 112 €. Code Nadix, 60 balles. Je me préviens qu'un mec, il essaye. Nanix.fr. Nanix, il va t'envoyer un DM. Frère, ça marche pas. Ça marche pas. Tu m'as menti. Ça tu n'a m'as menti. pas, ça n'a pas Un laissé. capteur Full HD, 1900 x 1080, enfin voilà, vous avez l'habitude évidemment des specs. C'est probablement la webcam qui a le meilleur rapport qualité-prix. Oui, bah, enfin je veux dire, c'est vraiment la webcam classique de base. Si tu voilà, si tu veux chercher un truc beaucoup plus cher et beaucoup plus optimum, j'ai envie de dire, c'est ça. Ça fait le taf. Un clavier. Ouais, et c'est chez Razer, donc du coup, c'est Chrono là qui régale. My man. Je régale. My man. La Razer Black Widow Ouais, V3, ça te parle? valeur sûre, les Black Tu Widow. valides? Ah ouais, clairement. Pour le coup, c'est vraiment l'un des. Si tu veux, on peut. Est-ce on que je peut- fais pas un sans faute sur ce Black Friday? Franchement, Merci, monsieur. c'est pas mal. Non, Black Widow, c'est vraiment de la bonne cam, et même quand on n'aime pas Code Razer, en Toussaint général, du 93. Exactement. 92 Pardon, ou, 9, excuse-moi. ou 972. Sans regarder, le prix de base de ce clavier. Attends, c'est quelle version? C'est V3. V3. V3 normal ou 60% ou TKL? C'est pas un an. Remettez. Faut donc C'est un normal, non? c'est un normal. C'est un normal. C'est un hein. normal. Bah non, il n'y a pas Black Widow de. V3 normal. Ah non, Il n'y a, pas de. Il y a pas de. Il y a pas de clé Ah, numérique. donc TKL. 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 Alors moi je connais le prix du normal, TKL, mais le ok. prix du TKL, je sais pas, je dirais 80 € le TKL peut-être. 3 €, c'est ton dernier prix. Peut-être, ouais, C'est la- peut-être en TKL, je suis pas sûr. Ouais. Parce que moi j'ai la version sans fil et en Oui. normal. Bon, Et là, faut pas y aller sur un prix. Hein. non, alors 80 on va dire. 80, 100 €. Et du coup, 100 moi, je vous la fais à 110 60. € même. 110 Ah, €. 110 €, je la fais à 60. Ah oui. Quasiment moitié. Ah oui, c'est la V3. Ouais. Qu'est-ce que je suis C'est fort. pas cher, Nanix. Ah, Qu'est-ce que je tu suis rigoles. fort. T'as mon bien fait de Dieu. venir. hein. Ouais. Il y a Forza, il y a Halo, c'est bien. Il n'y a plus qu'à acheter une Xbox. Bah ouais. Si t'en trouves. Tu m'as lancé comme ça. Je sais que t'allais me dire, t'as la webcam, t'as le clavier, bah du coup, il te faut l'écran et la console, peut-être streamer. Du coup. Ah, t'as le pack avec les deux. Bah ouais, le pack carrément avec les deux. Je vous propose une 16 Xbox 000 Series S plus écran. Les amis, écran MSI optique, un petit 27 pouces qui va bien avec évidemment la console nouvelle génération de chez Xbox. Côté, on va dire, grand public, c'est pas la grande console de génération, parce que la grande, c'est la Xbox Series C'est la X. digitale. Là, c'est la S qui fait très bien le taf, qui se vend très très bien, qui en réalité est peut-être le meilleur produit d'appel d'Xbox sur cette génération de consoles. La console vaut 300 €. Et bah du coup, quand vous faites le décompte, l'écran vous revient à 200 €. Ça vous fait un pack bundle à 500 €. C'est pas mal. Attends, l'écran, il coûte combien de base? Il coûte 300 plutôt. Il coûte quasiment normalement. Il coûte un Bon. peu plus cher que la console, je crois. Donc on gagne 100 balles. Exactement. Ouais, Parce que 150 normalement, balles, je crois. hein. normalement, le pack, les deux, la console plus l'écran, le prix de base, c'est 649 €.
Ouais. Ok, tu gagnes 150 euros. Avec 150 € quand Ok, même. c'est pas mal. Bon, après, il faut, Ça te fait l'écran à moitié prix. faut vouloir cet écran, quoi. C'est un 27 pouces, 16 Un 27 neuvième. pouces. C'est- Ouais. Lucas, Ah, c'est marrant, je pensais que tu me dirais il faut vouloir la série Je pensais S. plus que t'allais Non. me Alors, parler de la c'est console, vrai ouais. que, bon, Oui, c'est mais les la- S. non mais après la 16S elle a un marché. Très Je suis bien, d'accord, là, moi J'étais content de mon offre. Non, non, elle est- Là, elle est elle très est- bien, cette non, offre. C'est elle la est DX, cool. frérot, c'est la DX. Elle est cool, mais c'est vrai que moi à 500 balles j'achète une Series X. Bah ouais. Mais bon, je peux comprendre. Mais si t'avais besoin de l'écran. De toute façon, Pierre effectivement, Bellemare, il a connu il a eu des échecs. non mais c'est bien. Ouais. On peut pas gagner à chaque Reste fois. bien. Exactement. Nanix, quelle heure est-il? C'est cher. Mais Eh écoute, oui, mais je vois que tu n'as pas de montre à ton Bah poignet. non, parce Peut-être que- que tu pourrais profiter de cette offre. bah non, mais j'ai. Alors, Let's go. mais là, on n'est pas là. Le Tout à fait. talent, Le talent. Wow. Sachant qu'en plus, je suis un très mauvais élève. La Galaxy Watch 3, je l'ai chez moi. Juste, je ne pense jamais à la Est-ce que prendre tu avec moi. attendais la 4? Ouais, et vu le prix, je vais Ouah, peut-être beaucoup, pas donné quand je vais même, hein. peut-être beaucoup moins attendre, même si c'est vrai. Alors là, vous êtes sur le modèle 42 mm. Du coup, le censé être le moins cher, puisque de base, elle est à 3. Oui, dis-moi. Mais modèle classique, donc qui est un peu plus cher. Exactement, Ouais. modèle C'est celle que j'ai classique. au poignet d'ailleurs. Exact. Bah voilà, fantastique. Il vous fait la promo. Regardez, elle est là, magnifique, formidable. On peut compter sur le chrono. Et normalement, à 370 euros. Hein, je ne fais pas cadeau du centime. Enfin, hop, on s'en fout. Là, vous êtes proposé à 270 euros pendant le Black Friday chez nos amis chez nos copains de la Kefna. Mais voilà. si vous n'aimez pas la Fnac ou que vous préférez la livraison gratuite d'Amazon, Ouais. elle est aussi chez Amazon. Chez Amazon, mais c'était pas la même version, c'est la version 46 mm qui est chez Amazon. Donc du coup, au lieu de la payer 400 euros, vous la payez 300 euros. Donc en gros, considérez que vous gagnez 100 euros sur le prix de la montre, ce qui, faut se souvenir, Samsung, je dis pas que ce sont des radars, je les aime bien, mais sur la Galaxy Watch, généralement, lorsqu'une nouvelle génération sort, il y a toujours un système de reprise, c'est-à-dire que tu achètes et tu as, tu sais, une offre de remboursement, un ODR du coup, plutôt 200 euros. Donc ça, c'est bien, c'est à peu près le prix que tu aurais pu avoir payé la montre au début de son lancement. Là, depuis, tu as plutôt d'offres sur les Galaxy, autant en profiter, parce que je pense pas que vous ayez de nouveau une baisse de prix significative comme ça 25%. avant quelques semaines, voire Et, quelques mois. juste pour la petite précision rapidement, il faut quand même savoir que c'est l'une des meilleures montres sous Android aujourd'hui, globalement. Donc quand vous avez un Samsung, c'est encore mieux, mais même moi qui ai un Pixel, ça fonctionne très bien avec et ça fait tout. Petit défaut, il faut la recharger souvent, toutes les 36 heures à peu près. Elle est tellement 48 heures bien max. que Nanix Voilà. ne l'utilise pas. Ouais, parce qu'elle elle a des petits défauts de bug, mais on n'a pas le temps de parler de ça, évidemment. Et puis le but, c'est de ne pas vous dégoûter de la montre. Vas-y. Ah oui, d'accord, il faut que je te lance. Non, sinon pas du tu tout, pas du tout, refusais. pas du tout. Du coup, On part a- chez PlayStation. voilà, on a montré tout à l'heure les Xbox. Mais non, tu étais bien lancé, c'est pour ça. Je me suis habitué, je me suis embourgeoisé. Voilà. Le luxe, hein. Le luxe. Si vous avez réussi à choper une Xbox Series S ou une X, c'est cool. Si jamais vous arrivez à choper une PS5, surtout en ce moment, c'est bientôt Noël, évidemment, bah, cette offre va te plaire. My man, regardez, waouh, fantastique. Bah, le PS Plus, c'est important. C'est vrai, L'abonnement c'est un an, indispensable. c'est 40 euros au lieu de de 70. 60? 60. 60. Ils Ouais, n'ont pas 60. monté les prix. Non? Seulement, Non, c'est pour, 60. seulement pour des petites périodes. Pour l'année, ils n'ont pas monté. Sinon, c'est 60, ouais. C'est 20 balles de moins. C'est déjà ça, hein? Laisse-moi vérifier un truc. Oula, Tu vas voir combien tu payes sur Xbox, c'est ça Attends, Ça, il va ça sortir fait son un verre. tiers du. C'est un Il peut tiers regarder de. le code Maxidan. Non, mais il Maxidan. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Excusez-moi, c'est les cartes PlayStation, c'est ça? Oui. PS, PS Plus. PS+. 12 mois. Oula, tu vas nous sortir un truc de marché gris, toi. Je suis déjà pas content. Ouais, évidemment. Oh, putain. Attends. Je Ouais, regarde, mais- toi, ça coûte combien de mois là? 12 mois, un 12 an. mois. Un an. Combien? 40 euros. 40 au lieu de 60. Ok, c'est pas cher. Ok, c'est pas cher. Il a Non, pas mais mieux, il a pas mieux. même sur le marché gris, c'est plutôt 47, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Mais c'est toute l'année. C'est toute l'année. Eh oui. Et on rappelle évidemment que si vous êtes déjà abonné au PS Plus et que vous prenez cette offre, ça vous rallonge évidemment. Bien Ça sûr. prend Ouais, en vous compte pouvez rentrer. l'abonnement en cours. Donc du coup, ça vous met plutôt bien. En vrai, c'est important. À chaque fois que Sony fait cette offre-là, il faut la prendre. Il faut C'est prendre l'offre. obligatoire. Si Non, mais c'est vrai. X vient chez toi, il te frappe. Non, mais il a pas, non, mais il a Non, pas mais tort, c'est parce vrai, que de toute c'est façon, vrai. tu la prends pour un an et Voilà. tu sais très bien que l'année d'après, autour du Black Friday, tu auras un an de plus. Gratte ton Voilà, code et... exactement. Donc, Donc, en vrai, non, ça a du tu sens. prends maintenant et tous les ans, tu te régales. En vrai, tu payes 40 balles ton PS Plus à l'année. Ça régale, c'est cool, à condition, évidemment, PS Plus, PS4. Hein. Vous n'avez pas de PS5, c'est pas très grave. Si vous en avez une, c'est beaucoup mieux, même s'il n'y a pas encore de grands jeux dessus. Je l'ai dit, oui, et je Si l'assume. vous voulez avoir autant de swag que Danix avec sa petite tablette devant lui pour travailler, il vous en faut une. Ce lancement, cette séquence, c'est n'importe quoi. J'essaie de les convaincre qu'il leur faut des trucs. Hein. C'est beau. Le Lenovo Tab P11, ça parle à tout le monde, je pense, ici.
Non. Absolument pas. D'accord. Si. Lancé du coup cette année et qui d'ores et déjà se démarquait déjà par un bon rapport qualité-prix. Bah là, regardez, vous avez à la fois un peu comme moi, mais ce n'est pas une Lenovo, la tablette, la coque de protection, le clavier Bluetooth que j'aurai le jour où Marie Palo me ramènera mon clavier Bluetooth. Regardez le produit, on s'égare. Message de service. Ouais, petit message, mais je l'adore, elle le sait. Non, juste elle n'a pas de mémoire, je mais me doute bien. c'est Marie, mais c'est pas. On l'adore. Je t'aime, Marie. 80 balles de promo. C'est pas mal. C'est une bonne tablette. Oui, c'est une très bonne honnêtement, tablette. c'est une bonne tablette. Mhm. Lenovo, dans les acteurs tablettes, ils sont très très bien. Alors évidemment, il y a l'iPad qui est un peu au-dessus. Il y a beaucoup de promos d'ailleurs sur l'iPad 10 pouces. Ouais. Mais le Lenovo, ils ont vraiment des produits de qualité. En plus, là, en offre combo avec le clavier, c'est quand même le gros problème quand vous achetez une tablette si vous voulez faire de la C'est aimanté, j'ai politique. l'impression, non? Oui, je crois que c'est un système de Dans le clip. système, ouais, Hein, c'est ça, c'est le système de clip. Ouais. Mais voilà, les tabs comme ça, les nouveaux P11, c'est la P11 celle-là. c'est la Alors, P11, la P12 vient de sortir, mais la P11 est amplement suffisante. Et une question, c'est de l'Android qu'il y a dessus ou bien c'est Oui. de Windows? Ok. Non, c'est Android. C'est Android. Mais c'est des très bonnes tablettes. En tout cas, vous pouvez y aller. Lenovo, franchement, c'est le troisième acteur derrière Samsung et Apple. Et c'est un bon Comment acteur. on décide des produits qui sont mis en promo Black Friday? Je veux dire, est-ce que c'est le magasin qui est en mode bon, il m'en reste plein sur les bras, personne n'en veut, je le solde? Est-ce que c'est le constructeur qui dit soldez-moi deux. tous Les ça? Les deux. C'est Les deux. La P12 vient de sortir, par exemple. Donc là, ils ont intérêt à virer a été annoncé. Je ne sais pas si elle est encore officiellement sortie, mais elle va arriver là où elle est déjà arrivée. Donc ils ont intérêt à liquider les stocks. Mais du coup, suis-je totalement dans le faux? Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on voit le truc de PlayStation sur c'est ce que le j'allais PS dire. Plus, c'est plutôt cool, mais j'allais dire, c'est vrai que moi j'achète peu au Black Friday, parce que j'ai tendance à me dire, bah en fait, si on veut me les vendre pas cher, c'est que c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Enfin, oui, Non. enfin, tu as tort de penser ça. C'est ça que je veux dire. Ouais, moi aussi. Après, tu sais, tu arrives à une période de l'année où dans 3 semaines, un mois, C'est Noël. Donc il y a des cadeaux sous le sapin. Et dans la sélection, pas forcément la mienne, la mienne, dans ma sélection, il y a des choses qui peuvent très bien aller sous le sapin. Non, Tu vois, typiquement une tablette, un écran, une console, des casques. Certes, mais si tu aimes les gens qui t'entourent, tu leur achètes des trucs bien. Bah, et alors Bah, Des y a- trucs qui, du coup, sont pas en promo. T'es en train de dire qu'il y a tous les T'es en train de critiquer tous les produits que j'ai présentés là. Bah en vrai, Non, non, parce qu'il y a des trucs bien, mais Bah, tu vois, si. t'as montré le XM3, mais il y a Ouais. le XM4 qui est dispo. C'est Oui, vrai. il est vachement Mais bien. le Black Oui. Widow V3, par exemple, il n'y a pas de V4 qui est sorti. Mais Donc c'est la dernière ouais. version du clavier Razer Black Widow qui est une Et marque qui a Pan. déjà fait ses Et- preuves. ouais. Et deuxième chose aussi, c'est que tu vois, quand tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, sur Steam, là, il y a de grosses promos qui sont là Tout le monde actuellement. fait le promo. Tout le monde partout, Epic aussi, j'imagine. Mais en fait, tu te dis que tu sais, le jeu vidéo, ça se vend sur 3 semaines, 1 mois à plein tarif. Après ça, il y a une grosse chute dans les ventes. Et donc là, paf, c'est le bon moment pour repartir à la hausse, quoi. Là, juste pour te dire que ce ne sont pas des produits nazes forcément, il y a juste un truc, c'est que c'est un effet d'entraînement. Oui, tu as ceux qui liquident leur stock et leurs trucs pourris, ok. Mais tout le monde fait des ventes. Regarde le nombre d'offres qu'il y a, c'est hallucinant. Donc, il faut que tout le monde en soit parce que c'est le Black Friday et que les gens ils disent c'est le Black Friday, il faut que je dépense, parce que Noël approche. Donc, tu as des très très bonnes affaires à faire. Honnêtement, hein, c'est pas que des produits pourris. Hein. Mais tu vois, les derniers entrées auriculaires de Sony, j'aurais pu les mettre, mais justement, je trouvais que l'offre était pas Voilà. dingue. Les M4, c'est quoi? Tu gagnes 20 ou 40 euros Les- sur le prix de base. les Ils AirPods valent 3. 280, tu les payes 220 ou 230 euros. Ouais, mais- C'est pas fou. Du coup, c'est Mais pas c'est fou. déjà C'est pas ça. fou, mais Sony est obligé, C'est l'effort. c'est comme disait Melinda, c'est l'effet d'entraînement. Tu es obligé de faire l'effort. Les AirPods 3 qui viennent de sortir, il y a des promos dessus. T'as pas le choix. Ok, ok. Il faut Non, il faut faire une il promo faut- pour le il faut- Black il Friday, faut en c'est être. comme ça, quoi. tu Attends, t'as vois. Mais- des répéteurs Wi-Fi qui valent 20 balles, on te les fait à 10. En fait, c'est une question aussi de principe. Le principe de dire, on fait une petite remise Mhm. sur chacun de nos Faut- produits. Mais ça me va, merci de m'avoir remis dans le droit chemin. C'est the place to be, m'avoir le Black montré la Friday. lumière. Si tu ne fais pas de réduction, une marque qui, là, aujourd'hui, ne fait pas de réduction sur le Black Friday, franchement, les gens regardent en disant putain, les rats, quoi. Mm. Honnêtement, t'es obligé Et dans au le pire, si t'as pas de réduction, tu auras une offre combo comme avec Xbox, quoi. Voilà, Puis, mais il y a des tu vois. trucs nazes, hein. Il y a des réductions de Puis même- 10 euros sur des gros produits qui valent hyper cher. Même, Mais je vais un bien. peu aller plus loin et m'engager, mais quand tu regardes les promos à l'année, avec le principe des soldes qui n'en sont plus vraiment, parce que tu as des promos toute l'année. Oui, Attention, il s'engage, il s'engage. J'y vais. C'est que au final, tu as quand même des produits qui, faut pas se leurrer, on est toujours en attente il va forcément baisser à un moment donné. Oui, mais dans combien de temps? Mais c'est Enfin, ça. je veux dire, à un moment donné, si le produit, tu le veux et qu'il est dispo, tu vas pas attendre 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans pour qu'il baisse de prix. Surtout que si tu attends trop, La suite la arrive. génération arrive et tu seras tenté. Donc, à un c'est moment tout mon donné, problème. si le produit te plaît, faut y aller, quoi. Ça, c'est tout mon problème. C'est la raison pour Toi, laquelle l'engagement était pas fou. Hein. quand J'ai pas fait j'achète de gros risques. quand j'achète un PC, une carte graphique ou un truc dans le genre, moi j'achète au moment de la sortie pour en profiter au maximum le plus longtemps Oui. possible. C'est un choix. Sinon, Mais c'est un peu le problème en fait. Je crois que c'est pour ça que je me reconnais
pas trop dans le Black Friday, enfin, ça T'as des gens m'intéresse peu, c'est qu'en fait, quand je veux un truc, alors ça dépend du prix du truc, bien sûr. Oui. Je suis pas non plus Crésus, tu vois, mais en général, quand je veux un truc, bah, juste je le prends. Je suis pas là à dire ah, je le veux de ouf. Ouais. Vivement le Black Friday. Et t'as Non, des gens juste je l'achète. Et puis au Black Friday, je me dis bon, bah, je l'ai payé. Mais tu sais, 80 balles plus cher. c'est le même je suis un principe que, c'est connard. le même principe que les soldes. Les gens qui attendent les Bien soldes, sûr. qui disent il y aura des trucs de fou au final. Ce que tu veux pendant les soldes, c'est pas J'ai soldé. deux- j'ai- Et si tu veux, tu vas quand même le prendre du coup. J'ai 2 exemples concrets pour toi. Par exemple, moi, tu vois, un aspirateur, un Dyson qui coûte cher, que je prends au Black Friday, j'ai une version d'avant parce que ça me va parfaitement et comme un aspirateur fonctionne encore, ça c'est le genre de move que je peux faire. Deuxième truc, c'est les soldes d'hiver ou d'été, ou quand tu achètes pendant l'été les vêtements d'hiver par exemple, pour mes enfants, ça c'est le truc que je fais de ouf. Oui. J'achète vraiment en Solde. décalé pendant les soldes pour avoir des choses qui sont pas chères, mais aussi qui tiennent et qui sont de qualité pour mes enfants. Mais je vais pas acheter au moment de l'hiver des vêtements d'hiver parce que là, je vais douiller. Ouais. Je sais pas si tu vois le truc. C'est une stratégie. Ouais. Sinon, du coup, bah, pour ça, t'as le Black Friday. Voilà. Et qu'est-ce que t'as bon alors dans ton Black Friday Espèce de truc. Oh, un petit télé OLED Allez, sapin. on se met à jour avec un vrai écran. Attention, si c'est en dessous de 55 pouces, ça va pas le faire. Hein. C'est un 55 pouces. C'est le LG OLED 55 C11. C'est la limite ultime. 139 cm. Tu me mettras pas la pression. 1000 euros au lieu de 1500. Alors par contre, ils mettent C11, ça Ah ouais. n'existe pas, c'est C'est le C1 C1. en fait. Ah ouais C'est le C1. Ah ouais. C'est le Je me C1. disais aussi, ouais. C'est le C1. Ils ont craqué, ils ont mis un Peut-être qu'ils ont 1. un 1.1, C'est tu vrai. sais. Non, mais parfois. c'est effectivement le 11e parce qu'avant il y a eu le Il y a le C9 10. et le CX Oui. et il y a eu le C1. Ça. Ouais. D'accord, c'est la bonne chronologie, mais. This is the C1. C'est quasiment l'un des meilleurs télé OLED du Bah, c'est Mais celle, tu sais que marché. c'est celle que con, PP mais vend tous les jours. Voilà. le fait qu'ils aient pas mis le bon nom. Moi j'ai un pote qui m'a envoyé cette promo, il m'a dit gros ça a l'air ouf et tout. Et je vois le truc, je fais méfie-toi. Je t'avais recommandé la C1, je vois que c'est la C11, je vais m'enseigner. Et du coup, je commence à chercher. Ouais. Ils n'ont pas sorti une C11 qui est un peu pourrie. tu Ouais, sais, ouais. Et, Non, puis c'est je la comprends C1. qu'en fait, c'est juste eux qui sont gourés. Je trouve ça ouf qu'un site comme Il y a Amazon pas mal se gourre. de sites en fait sur le Black Friday où tu t'aperçois que les mecs mettent mal les, Ah bah oui. les noms, c'est un truc de fou. Mais alors ce que je disais à Nanix, parce qu'on Oui. en a parlé de ça, Il y a 9 cachés. parce qu'en fait elle est la C1, elle est énormément bradée là. Elle est pas mal en C'est solde. ouf alors que tout le monde la veut. Mais oui, mais il y a Pas une besoin. ODR. Mais c'est de- le Black Friday, Il y a Mac. une Ouais. ODR. Il y a une ODR en ce moment. Let's go. Il y a une ODR de 200 balles sur d'autres sites sur cette télé-là, qui est vendue un peu plus cher. Donc, coucou à mes collègues qui l'ont prise plus cher. Le sel. Et se reconnaîtront. Non, parce qu'on en a parlé. Donc, il y a au moins 100 à 150 euros à tenter. À tenter, je dis, parce qu'elle n'apparaît pas sur le site. Parce que justement, je pense que Oui. c'est C11 et pas C1. Donc, l'ODR n'apparaît pas sur le site. Là, c'est Cdiscount, c'est ça, cette offre. Allez sur le site d'LG parce qu'il y a peut-être un coup à tenter. Hmm. Je ne dis pas que ça va Pour avoir passer. le beurre, l'argent du beurre. Ouais, et voilà. Et voilà. Et comme ça veut dire que tu l'as payé 1000 balles et en plus de ça, tu te fais t'as une offre Je- de remboursement. Je ne sais pas, je dis que ça se tente parce que ce n'est pas sur le site, mais l'EDR sur cette télé-là et sur les Le autres pavé sites. dans la mare, le pavé dans la mare. J'ai dit ça, je dis rien, ne reprochez pas de Alors, ne pas avoir. Et là, filé pour à la le coup, réplique. autant j'avoue, 55 pouces, pour moi, c'est ce que j'explique souvent à mes potes qui veulent de nouveau s'équiper en télé. Je leur Ouais. dis, prends le plus gros que ton mur te Tout à fait. permette et que ta distance te permet parce que on s'habitue vite à la taille. Et là, le 55 pouces, t'as l'impression qu'il est immense devant tes yeux, mais crois-moi que chez toi, au bout de 2 semaines, tu vas être en mode j'aurais peut-être dû prendre le 65. Je crois que le 65 est à 1500. C'est ça. 1400, 1500 là. Alors moi, sur le site. je trouve l'offre ouf, mais justement, j'ai un 75, Mais là, j'ai à un ce 75 prix-là- pouces chez moi. Ah, mais non. Bon, ça va. Et je me dis, repasser à 55, Ah, c'est dur. Non, tu vas pas pouvoir Tu là. peux pas, c'est mort. Tu peux pas, C'est- c'est mort. Ah ouais, Oublie. c'est mort. même dans une autre pièce, dans Tu une vas le pièce- mettre dans ta cuisine. Voilà, dans une chambre, dans une Voilà, chambre. dans une chambre, Voilà. mais Les même mecs- pas dans ta chambre. les Ton mur, mecs il est qui veulent- immense, gros, t'as rien dans ta chambre. Bah, non, en fait, non, si je peux, parce que c'est un 55 pouces que j'ai dans ma chambre. Ah bah voilà. Le remplacement je peut peux se le faire. remplacer. T'imagines, Ah ouais, les mecs qui sont en train de se dire, si on mettait un 55 pouces OLED dans notre cuisine ou dans notre chambre, vous êtes vraiment des Non, mais bourgeois quand même. c'est clair. J'ai a du riz. j'ai eu ça, moi. Écoutez, Tu vois que c'est bien le Black Friday. Jusqu'à ce qu'on décide avec ma femme qu'on ne mettait plus d'écran dans la chambre pour ne pas larver comme des merdes dans le lit. Bonne idée. Donc maintenant, on C'est a mis vrai. un miroir. Ça sert à autre chose. je savais, C'est un autre écran.
Vous faites ce que vous voulez, c'est un autre écran. On produit notre propre contenu. Ah bah écoute, Tu vois parfait. Un peu de vélo Ouais, bah Justement oui. pour pas être des grosses Ouais, nerves. pour finir ma sélection, après je laisserai évidemment Melinda vous régaler, un petit vélo à assistance électrique du côté de chez Xiaomi, le Mi Smart pliable, il vaut 1000 €. Une fois que je suis passé par là, il n'en vaut plus que 499, évidemment, du côté de la FNAC. C'est l'heure de Je vais ce pouvoir-là. Ah, J'ai Mec, t'aurais dû venir avec une petite veste de la Fnac là. En mode vendeur. Ça aurait été très drôle avec, pour le Black Friday. avec un petit badge et tout, franchement, c'est une idée. Voilà, Pour l'année prochaine, tu reviendras. exactement. Bon, il est moche par contre ce vélo, on va se dire. Ouais, le contraire de l'autre. Voilà, Le- C'est voilà. ce que j'achèterais pas. Dégueulasse. Pour 4000 balles, le mien était quand même un En peu vrai, plus beau. ouais. Alors, c'est pas très Black Friday dans l'idée, mais en soi, c'est vrai que quand tu vois le. Je me suis dit, quand t'as présenté le vélo, j'étais à deux doigts d'aller dans le runner et d'effacer mon. Je me suis dit, mais Comprends. comment tu vas. C'est pas le même prix non plus. C'est moins cher. Merci Nanix pour cette Oui. petite sélection voilà, d'objets cool mais pas chers ou d'objets pas cool mais pas cher non plus. Comme ça, Tout vous le monde faites est content. votre petite sélection, tout le monde est content. Régalez-vous. Est-ce que D'autres objets peut-être cool et peut-être pas Est-ce que je Nanix. vous abandonnerai pas maintenant? Ah, c'est une bonne peut-être. idée ça, Bah vas-y, ouais. casse-toi. Pendant l'introduction de Melinda. Ça pas- t'intéresse pas du tout, ma Non. sélection. Non, c'est pas ça. Je Ça n'a rien à t'accorde, voir. je te- Ça m'embête. Nanix, Je sais. Voilà. Nanix, c'est un truc. Ça qui va te m'embêterait faire de comment tu commences, je t'écoute, je fasse Ouais. c'est trop bien. Salut. C'est encore pire. Ça, Donc, il a voilà. peur que ma sélection lui fasse de l'ombre, en fait. Dis-le, ça. dis-le clairement. Bon courage. Allez, Allez, barre-toi. bouge Nanix, merci à toi d'être venu pour ce JDH. On va se terminer à 3, les amis, Ouais. avec Mélinda qui va Allez, bien nous faire sa petite sélection on fait vite fait, que nous vous pouvez aussi. retrouver sur le site de Frandroid. Exactement. Et alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé de beau On en parlait tout à l'heure, le Galaxy S21 de Samsung. Et commence aujourd'hui, à être avec pas mal. petite remise à 559,99 €. Quel était le prix d'origine? Oh là, on était à 900 €, je crois, des brouettes. Non, là, il est Ah. 859 celui-là. Donc, C'est tu vois, pas on est mal, quand même. déjà. Donc, il y a un petit code qui vous permet en plus de gratter 15 €. C'est toujours ça de prix. Donc, c'était quand même un très très bon. Alors, c'est pas le plus ou le ultra. C'est le S21, mais qui est déjà très bien, qui est déjà 5G, écran AMOLED. Qui suffit à énormément Qui de gens. suffit exactement à lui-même, qui avait un processeur assez puissant. Écran 60 Hz ou pas du tout? C'était un 60 Hz, c'était pas plus que ça, celui-là. 60, 120, 240 000. 120, ouais. J'aurais dit 120, mais je suis 120, pas sûr. j'aurais dit, mais à vérifier, Pas parce sûr, que pas sûr. sur le S21 tout seul, je suis pas sûre. Ouais. Je ne veux pas m'engager. Je Et me les dis cocos. pour nos amis peut-être joueurs mobiles qui nous regardent, ça peut être un bon plan. J'ai pour vous, on parlait de casque tout à l'heure, un petit QC35, Mhm. deuxième génération. Donc concurrent du XM3. Un des must absolus de la réduction de bruit, même limite le pionnier, on pourrait dire, de la réduction de bruit, vraiment très très bien, et bien qui est là à 165 €, même que vous pouvez retrouver à 165 €. Là, on est quoi sur le site de... 180, la mais Fnac. tu peux gratter un peu. Mais voilà, je vais vous dire, attendez, où est-ce qu'il est à Encore 15 165 balles à gratter, c'est ça? Ouais, t'as encore du... Moi, je te fais que... Je gratte à mort. Ah, il mais... moins 15 € avec le code, d'accord. Voilà, c'est ça, tu l'as. Voilà, voilà, le code est là. Ouais. Il tombe donc à 165 €. Là, on est sur un casque qui était vendu initialement à plus de 300 balles et qui est vraiment une des références aujourd'hui dans la réduction de bruit active. C'est quand même difficile de faire. Ça, c'était chez Rakuten. Exactement. Petit produit suivant. On en avait parlé sur ce plateau. Je crois même que nous en avons parlé plusieurs fois et que Jika nous en avait dit que du bien. Le fameux écran de Huawei MateView GT27. Ouais. Il me semble qu'il nous avait présenté ça. Et bien pareil, qui tombe à 299 €. Là, Au lieu de de 399. Enfin, au lieu de 400 balles, donc tu économises 100 balles. 100 balles, c'est pas dégueu. C'est déjà ça. Il est légèrement incurvé en plus. C'est un bon petit écran. Donc, 25%. voilà. Alors, c'est le Je suis modèle, très chaud en en effet, sans barre de son. Parce que vous savez, on vous avait présenté un modèle suivant qui en Ouais, je avait me une. rappelle. Qui était pas mal du tout. Je vous fais une rapide petite sélection de tout ça, les cocos. Nous Le avons... Roborock, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toi qui cherches un aspirateur robot, C'est quoi le meilleur? alors, Dis-moi. ça dépend de ton budget, ça dépend de ce Non, que tu veux en faire. budget illimité. Si tu as un budget illimité, on va te dire, va voir iRobot, Ok. qui est très très bien, mais qui est très très cher. Les Roborock sont d'excellents modèles. Très honnêtement,
pour le coup, c'est un élément de la galaxie Xiaomi. Alors, ils ne veulent pas dire que D'accord. Xiaomi, mais c'est de la galaxie Xiaomi. Soyons clairs. Le S5 est un petit peu ancien, le S5 Max, mais franchement, il fait super bien le taf. Il y a le S7. Moi, j'aurais tendance à vous recommander le S7, sur lequel on est aussi en promo, mais je n'ai pas mis la promo parce que je suis un peu idiote, alors que je dis qu'il est très bien, qui est en solde avec la base d'aspiration. Donc ça, non, mais c'est important. Non, mais il faut reconnaître, il faut avouer les choses. N'importe quoi. Ils sont très très bien, ils ont des capteurs et tout, ça scanne, ils scannent très bien. Le S5, normalement, il me semble qu'il lave en plus, celui-là, que je vous dise pas de bêtises. Ah ouais, ils font ça. Mais alors le S7, il lave en même temps. Le S5 Max, il me semble... Attends, je vérifie, je peux pas te dire de Il n'y a bêtises. pas un consortium de femmes de ménage qui se plaignent des robots aspirateurs qui leur Si, volent bah, leur travail. Celui-là, il t'aspire, il nettoie. Non, parce que, honnêtement... Ouais, moi, pour On va- avoir une femme de alors- ménage, Non, C'est- non, c'est- non, non. C'est pas aussi C'est pas la efficace même qu'une chose. femme de ménage. clairement. Ton aspirateur robot, il te fera pas... c'est très très bien, un aspirateur robot, comme truc de complément. D'appoint, D'appoint. Et tu peux le lancer. Tu sais que tous les jours, tu n'es pas là entre telle heure et telle heure. Et tu lui dis, vas-y, passe un coup. N'oublions pas qu'un aspirateur robot, ça a quand même une contrainte majeure. C'est qu'il est con. Il faut que ce soit rangé. Alors, sinon, tu vas sur le Roomba J7, qui vient de sortir chez iRobot, qui est vraiment doté d'IA pour comprendre quand tu es là, tu es pas là, ce qu'il faut faire, pas faire, tes câbles, éviter de te bouffer tes câbles et de les tirer dans toute la baraque aussi. D'accord. Ça, il détecte les câbles. Toi qui as un chien, si jamais ton chien il n'est pas content que le robot circule et qu'il a envie de manifester son mécontentement, le robot sait l'éviter pour éviter de saloper tout le nettoyage. Casse-toi, Ragnar. Donc voilà, non. Mais celui-là est assez bien. Il a une bonne autonomie pour le ménage. Il nettoie, donc il aspire et il nettoie derrière. Il est pas mal. Et là, je vous ai dit, il est donc à 299 €, ce qui était pas mal du tout. Donc je vois que moi, j'ai pas du tout le droit au lancement à la Nanix, quoi. Je suis Ah, extrêmement... tu veux, je te l'ai fait, il n'y a aucun Non, problème. pas du Non, tout. non, par exemple, on va se remettre un petit peu au gaming. Ah ben, on va reparler gaming. Si on prend pas la Switch OLED, peut-être qu'on prend la Si plus vous- petite version. Voilà, celle qui est très très bien. Alors moi j'aime bien. Alors évidemment c'est un écran pas OLED plus petit que la dernière qui est sortie, mais la Switch Lite fait très bien le taf, et notamment si vous êtes en vadrouille ou que vous avez des enfants. Là il y a une petite offre à 229 € sur la Switch Lite Ça me paraît avec cher. non mais attends, tu crois que je te fais un truc comme ça la console, Animal Crossing Mhm. et 3 mois de online. Mais tu n'as pas précisé que la console était rose. Ah, et je sais pas si tu as pas d'autres modèles. Mais voilà. J'ai vu l'image direct, j'ai fait. Je ne mais sais jamais pas de si la vie. tu as peut-être. Regarde, on va descendre pour voir s'il y a d'autres couleurs. Il est pénible. Ouais, Non, tu vas peut-être qu'en rose. Non, ce sera en rose. moi, j'aime bien le rose. Bah voilà. Après, il y a. Voilà, Un achat. c'est pas la pire, mais donc voilà, c'était une offre que je trouvais sympa en combo Tout à fait. package. La nouvelle Apple Watch. Et si on se mettait à jour? Et voilà, si on se met à jour. On vous a parlé de la Samsung Active 4. Classique, pas classique. Classique, Les deux, c'était. il y avait. Les deux. Mm. Et bien moi, évidemment, forcément, je vous parle de l'Apple Watch. On va rester fidèle. ERP. Voilà, exactement. J'ai quand même un statut à tenir. Non, c'est pas possible. La toute nouvelle Watch Series 7, 41. Donc, c'est vraiment cette taille-là de gabarit pour ceux que ça intéresse. 41, donc c'est le 41 petit modèle. C'est le petit modèle qui vient quand même de gagner 1 mm et qui était pas mal, on vous l'avait dit. Et bien, qui perd 40 €. Honnêtement, à l'échelle d'Apple, c'est pas négligeable. À l'échelle d'Apple, il vous offre une bagnole. Là. Voilà, C'est- vous avez quasiment 10% de remise. Franchement, c'est Noël avant l'heure. Non, Apple, c'est tellement rare qu'il y ait des promos. Là, honnêtement, il y a moyen de trouver des promos absolument sur tout. Je ne les ai pas mises dans la liste, mais il y avait tout à l'heure à 635 € un iPhone 13 mini. Il y avait à 580 un iPhone 12 mini qui sont en vadrouille sur les sites, honnêtement. Allez-y, on vous a fait des petites sélections avec tous les iPhones. Si vous cherchez des iPhones avec tous les prix possibles, là, il y a des super remises sur les iPhones. Donc voilà, Apple Watch Series 7 en version, évidemment, de base, alu 41 mm, 389 €. C'est quand même pas négligeable. Qu'est-ce que le Nanolith? Tu ne connais pas Nanolith? Si, en fait, j'ai un trou de mémoire. Je vais Mais le ouais. revoir, je vais faire ah oui. Regardez, d'un seul coup, il va me faire. Mais oui, bien sûr. Nanolith, les panneaux lumineux. En gros, Ah mais oui. voilà. Bah, je l'ai pas bien fait avant l'heure. Les triangles là que t'emboîtes les uns les autres. Ah ouais, mais moi, tu me connais. Je te fais pas juste les triangles quand même. Je te fais les Je te hexagones. fais tout. La totale, chers amis. Alors moi j'aime bien Nanolith. Ça c'est la dernière gamme, Nanolith Elements, donc au format hexagonal. C'est ceux qui ont une espèce d'impression effet de bois. bois. J'en avais amené ici. Donc évidemment vous ne les aurez pas en bleu, vert, turquoise, toutes les couleurs. Ça reste des couleurs chaleureuses côté bois. Je trouve ça beaucoup plus discret que les autres.
toute la gamme Nanolith est en promo sur Amazon. Et vous avez des très très belles promos sur les packs, sur les extensions. Là, je t'ai quand même montré un truc où je crois il y a 150 balles de remise sur le pack 13. C'est très cher. C'est quand même cher pour ce Voilà. que c'est. Hein. Alors, C'est de la déco, quoi. c'est de la déco. Ça sert aujourd'hui de router thread. Donc, pour les gens qui font de la domotique, dans quelques temps, ça pourra servir quand même à communiquer avec tous les appareils sans avoir besoin de passer par des routeurs intermédiaires que sont aujourd'hui les HomePod mini, notamment chez Apple. Ça, c'est intéressant. Il marche avec les assistants vocaux. Tu peux faire pas mal de trucs. Il y a toute la gamme qui est en promo sur Amazon. Donc, les triangles, comme tu disais. Donc, c'est Shape, je crois le nom. Les carrés Canva. Les autres, comme ça, octogonaux, mais vraiment qui te font toute la gamme de couleurs. C'est pour le dire, c'est suffisamment rare pour être signalé. Là, il y a des très, très, très grosses promos sur les Nanolith. Donc, allez-y pour ceux que Tu ça peux les intéresse. mélanger. Tu peux mettre un Alors, carré, un hexagone terminé par un triangle. Tu peux mélanger certaines gammes, mais pas toutes. Par exemple, les Elements, les nouveaux, tu peux pas les mettre. Enfin, ceux qui sont En bois, quoi. hexagonaux, merci. Tu peux les mettre ensemble. Alors, les bois et les blancs, honnêtement, faut faire un joli mix, avoir de l'inspiration. On sait jamais. Tu peux les mettre ensemble, mais en revanche, tu ne peux pas mettre ceux-là avec les triangles et les carrés. Eux, en revanche, tu peux faire un gros délire, les formats carrés, les petits triangles ou les grands, et ça, tu peux. Mais les autres, non. Et enfin, pour dernière finir, promo. alors ça, c'est moi, parce que les gens qui me suivent sur les réseaux savent que j'ai un vrai problème avec les manettes de jeu. D'accord. La manette Aquashift qui est sortie sur Xbox, et il y a la Xbox Elite aussi qui est en promo Ah sur oui. Amazon. Celle-là, avec ses grips, que moi je trouve super, et en plus c'est une très jolie manette, même si on m'a fait le remarque sur le côté, on dirait des maillots de bain Speedo. Non, c'est pas vrai. C'est Elle pas est faux, vachement hein. bien. Elle est en promo, notamment l'Aquashift est surtout en promo, mais les autres aussi un petit peu. Voilà, il y a quand même entre 10 et 15 balles de remise sur des manettes. Quelle horreur. J'ai toujours tendance à dire, si vous avez besoin de nouvelles manettes, profitez des Black Friday et des soldes, c'est le moment où c'est soldé. Ouais. La manette Elite, la première, je crois, est tombée à 149 €. Alors non, ça doit pas être la première. C'est la deuxième, parce La que la deuxième, première, c'était elle son prix était de déjà base. son prix. Voilà. Elle a 149 €, la deuxième Elite. J'avoue que Series. la Halo, là, Elle est belle, hein. la Elite Halo, elle fait envie quand même. Ah ouais, alors la manette, oui. Oui, la manette. La manette, oui. Oh, Et- même la console, hein, et je l'ai voilà. pas prise parce que j'en ai déjà une. Et il y a des mecs qui m'ont dit quoi, toi, t'es fan de Halo, tu l'as pas pris? Je fais frère, je vais pas collectionner 3 consoles, j'en ai déjà une. Qu'est-ce que je Voilà, fous de- mais les manettes sont en promo, donc foncez. Et oui, je sais, c'est ma lubie les manettes. C'est vrai que les manettes, toi, t'as toutes les couleurs. Hein. J'aime bien. J'en ai Tu une nouvelle. les gardes? Oui, je joue avec même. Donc t'as une collection. J'en ai pas mal. Sur toutes les Stylé. consoles. Je t'en ramènerai une la J'ai semaine, failli la prendre la semaine rouge. prochaine. Je te ramènerai celle des 20 ans qui est en plus est que La j'ai- noire transparente là. transparente, qui est avec les petits logos, et on parlera la semaine J'ai prochaine. failli prendre la rouge et puis j'ai vu que le dos de cette manette était blanc. Oui, Ça dégoûte. c'est dommage. J'avoue que c'est dommage. Ça dégoûte. Prends l'Aquashift. Comme Mario, quoi. Comme Mario. Ça, c'est rouge et blanc. Moi, C'est ça m'a vrai. rappelé. Eh, eh, Il lui c'est manquait Mario. un petit slip bleu, on C'est était bon. ça. Pour moi, c'est le Dommage, style hein. Mario, ouais. Putain, à ça. Il nous reste 10 minutes. Je pense qu'on a le temps Eh ben, le clavier de un Ouais. des deux, choisissez. Ouais. Ah ben, je Chrono. veux bien. Comme ça, Allez, je vais pas c'est lui. ramener la Voilà, 5e exactement, fois. le Allez, pauvre. Chrono va. Puis elle a assez parlé, c'est bon. Ah, et on va encore me couper Un mon- petit clavier. Petit clavier. On va pas parler. non. Jingle. Jingle. Ah, quel professionnalisme, Ah, mon mais Fred. c'est ça. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que Alors, c'est Razer, ça? C'est un clavier Razer. Bah oui. De toute façon, c'est. Grosso modo, c'est. On a que presque- des VRP sur ce plateau, d'accord? Non, Rien mais d'autre. eux, ils m'ont envoyé leur clavier, ça fait un bon moment, et c'est vrai que j'avais pas eu le temps d'en parler. C'est le Huntsman V2. La gamme Huntsman de chez Razer, c'est une gamme qui est particulière parce qu'il utilise des switches dits optiques, c'est-à-dire que optomécaniques. Donc on entend bien le bruit, le côté mécanique, parce qu'effectivement, il y a l'activation qui se fait sonorement, ou même de point de vue du ressenti, de point de vue mécanique. Cela étant dit, elle s'active avec un laser en fait, qui est connecté. Et quand tu appuies sur la touche, eh ben, le laser est interrompu, ou le contraire, pour permettre une rapidité. En gros, la partie qui fait du bruit, on va dire la partie mécanique, elle est là que pour le rebond de la touche. C'est ça. Et la partie input, ce qui fait que la touche est bien envoyée à votre ordinateur, elle est laser. Alors, oui et, non. donc, plus C'est-à-dire rapide. que plus rapide parce qu'elle est laser, mais par contre, le feeling aussi. Donc oui, c'est ce que tu as dit. Le rebond, c'est littéralement une touche mécanique. C'est juste Oui. que l'activation se fait grâce au laser. Donc, c'est ce que tu as dit. que j'ai dit. Exactement. Non, mais C'est- ferme ma gueule, c'est ce que tu as dit. Donc du coup, PBT double injection, c'est-à-dire des matériaux de qualité, comme sur la plupart des claviers haut de gamme.
En fait, c'est le Huntman V2 et peut-être si vous suiviez un peu le JDH, moi j'avais présenté avant le Huntman V2 analogue. Et la différence avec les deux, c'est que sur la version analogique, grosso modo, c'est que la touche avait plusieurs niveaux d'activation possibles. Grosso modo, si tu joues à un jeu de caisse, tu appuies un tout petit peu sur le bouton, ça va accélérer un tout petit peu comme avec une gâchette. Mais du coup, il n'y a pas cette sensation de t'appuies et d'un coup, claque, la touche C'est ça. s'enfonce. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était des switches dits linéaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moment où tu sens la différence quand tu appuies entre... l'activation ne se faisait pas de façon brute. C'est C'était intéressant. ça. fluide et linéaire. Et du coup, dans un jeu, par exemple, où tu tournes vers la gauche ou vers la droite de ta caméra, si tu appuies doucement, ça va tourner doucement. Et si tu appuies fort, ça va de plus en plus vite selon le degré d'appui. Ça, c'était la version analogue. Et justement, cette version-là, c'est la V2. Donc, c'est-à-dire que c'est la version qui fait suite à la première version du Huntsman, qui est la gamme mécanique optique de Razer. Grosso modo, il y a les Black Widow, dont Ananix a parlé tout à l'heure, qui sont les mécaniques classiques. Tu as les Huntsman, qui sont les mécaniques optiques. Et donc ça, c'est la version sans analogue simplement. On va commencer par parler du design. Donc le câble, il est fibré, la base est en aluminium. Il y a des touches multimédia ici qui, comme souvent, je tisse le clavier. Et tu sais quoi, envoie, j'ai Tiens, la caméra à côté. Les touches multimédia, comme souvent avec Razer, c'est plutôt bien fichu à ce niveau-là, avec notamment la touche qui dépasse du point de vue comment dirais-je, du volume, etc. Bien sûr, alors chaque touche sur le clavier est reprogrammable grâce à l'application Razer Synapse qu'on ne présente plus. Il y a un repose-poignet qui est inclus, et le repose-poignet est de très bonne qualité. Je t'invite à le coller. J'arrive, attends, chaque chose en son temps. Vas-y. Là, Je vais vite montre, parce que j'ai 5 minutes, mais effectivement, j'ai le temps en fait. Tu as tout le temps. En J'ai plus, le la temps. molette, Tout le temps. elle se tourne. Ouais. On sent très bien les petits crans. Elle est Exactement. très agréable. Elle est Ouais. très, très agréable. Et il y a un clic pour mettre Pour pause, play, j'imagine. pause. Et, enfin, le volume, et tu peux réattribuer de toute façon toutes les touches. Hein. Même la molette, imagine que tu lis ton clavier à un ordinateur portable. C'est de ce sens-là. Imagine que tu attribues ton clavier à un ordinateur portable, tu peux très bien mettre sur la luminosité, par exemple. Dans Synapse, tu peux très bien réattribuer n'importe quelle touche en fait, du clavier. Ça fonctionne plutôt bien. Le repose-poignet est d'extrêmement bonne qualité. Pour un Ah oui, c'est monte. Mais oui, Et c'est un repose-poignet qui est fourni avec, et qui est vraiment de très très bonne qualité, qui est vraiment simili-cuir et à la fois assez mou et assez rigide pour que tu n'aies pas l'impression ni de t'enfoncer, ni d'être trop dur. Il est vraiment pas mal à ce niveau-là. Alors, effectivement, la réponse est exemplaire en jeu, parce que c'est de l'optomécanique et qu'à ce niveau-là, de toute façon, tous ceux qui ont fait de l'optomécanique ont fait leur preuve, ça fonctionne bien. Cela dit, ce qu'ils mettent en avant chez Razer sur ce produit-là, c'est le polling rate. Donc, le polling rate, c'est grosso modo le nombre de fois où des informations sont envoyées, sont actualisées par le clavier sur ton ordinateur. Et en fait, il est à 8000 Hz. C'est-à-dire que sur un clavier gamer classique, c'est 1000 Hz. Honnêtement, moi, j'ai beau être un joueur, comment dirais-je, je joue en difficile, j'aime bien le challenge, j'aime bien la précision, la rapidité, etc. 8000 Hz, j'ai pas ressenti les 8000 Hz parce que c'est overkill. C'est littéralement, c'est de l'overkill. Il est très agréable. Mais bon, ouais, il est plutôt agréable. Même Mais bon, pour écrire, pourquoi pas il est... Parce que, tu vois, même si tu es joueur, tu fais jamais que jouer, tu vois. Il y a forcément un moment où tu tapes des trucs sur Internet ou quoi. Des mails ou ce que tu veux. Et c'est très important pour moi d'avoir un truc qui est agréable à l'écriture et pas que au jeu. C'est pour ça que souvent je prends des switches marrons et pas forcément des switches rouges pour les switches mécaniques. Là, je trouve que, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme type de switch mécanique, mais c'est très très agréable. Alors Razer, depuis quelques années, c'est du fait maison. Donc cette couleur-là, alors je me souviens plus. Alors pour les optomécaniques, il y a deux couleurs, il y a violet et rouge, un qui est clicky et un qui n'est pas clicky, qui est linéaire. Je me souviens plus si c'est violet qui est clicky ou pas, je me rappelle plus, mais en tout cas ça c'est la version clicky. Il est cool, ouais. Ça c'est la version clicky. Il faut savoir que la version, on va parler du prix après, mais la version qui n'est pas clicky est légèrement plus chère de 10 €. D'accord. Je pense que la rouge doit être pas clicky à vérifier, mais je pense que ça doit être la rouge. Enlève une touche et regarde. Enlève une touche et regarde la couleur. Tire sur une touche et puis tu enlèves un F ou bien n'importe quelle touche. Tu regardes la couleur. Enlève un F là-haut par exemple. Elle vient pas évidemment. Ah oui. Tu tires sur le bord, voilà. Et c'est violet. Donc voilà. C'est ça. Le clicky, c'est le violet. Et alors, il faut savoir qu'à la base du clavier, ils ont mis une sorte d'étouffeur de son. Enfin, non, tu le vois pas. Hein, c'est. T'inquiète, pas de problème. Tu le vois pas. Et du coup, je vais montrer moi, les switches à la caméra. J'ai pas essayé la version rouge qui bénéficie justement de cet étouffeur de son. Mais du coup, là, de toute façon, ça s'entend. Comme vous l'avez remarqué, même, j'imagine, au micro de Max, vous l'avez remarqué, ça s'entend. Donc, si vous voulez du silence, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Ah ouais, prendre c'est clair. Ça, c'est certain. Par contre, les gens qui, comme moi, apprécient le petit bruit que ça fait, c'est ce genre de version-là qu'il vous faut.
une course de... Alors, l'accentuation se fait à 1,5 mm pour le violet, donc pour celui-là. Pour la version linéaire rouge, ça se fait à 1,2 mm, avec une course complète de 3,5 mm. Donc c'est-à-dire qu'on sent l'accentuation qui se fait à mi-parcours, et c'est pour ça que tu trouves que c'est agréable au toucher, parce qu'effectivement, il y a cette accentuation qui se sent. L'avantage de l'optique par rapport à un clavier qui n'a pas d'optique dans l'absolu, donc qu'il s'agisse d'un clavier Razer ou pas, hein, c'est qu'avec le Huntsman versus un Black Widow, par exemple, l'optique, le temps de réponse est de 0,2 millisecondes, alors que c'est 2 millisecondes pour temps de réponse pour du non-optique, pour du mécanique du moins. Alors, la frappe est plutôt agréable et directe, comme tu l'as remarqué toi-même, avec des touches qui sont assez stables. Et comme il y a cet effet de rebond, comme sur beaucoup de claviers mécaniques, le misclick, le mistype du moins, est plutôt rare. Et puis pour finir, le RGB peut se configurer par touche. Donc le RGB, c'est le chroma, leur couleur. Il manque par contre un truc, c'est qu'il n'y a pas de touche macro dédiée, comme vous l'aurez remarqué, vous n'avez pas une bande plaisir avec de touches macro. Il y a des gens qui aiment ça, donc moi non plus, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui aiment ça, donc je préfère le dire. On peut configurer avec 5 profils qui vont être sauvegardés dans le clavier et qui seront utilisables même sans synapse. Donc si j'avais chez toi et que j'ai configuré mon profil, je peux l'utiliser, machin. Et enfin, il est en remplacement du premier Huntsman et il est vendu au prix de 200 €. Ça fait 50 € de plus que le Black Widow V3 qui grosso modo ressemble comme deux gouttes d'eau à ce clavier là mais en version non optique. Seulement mécanique. Franchement pas du tout. Il existe en TKL non, en plus je crois. Il existe en version TKL, absolument. Il est en TKL. On l'a testé chez Android en version TKL. Voilà, il est en TKL. Franchement pas mal, ça pourrait être un de mes futurs claviers. J'ai un Logitech que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, petit truc que j'ajoute sur ça c'est très agréable quand vous tapez au clavier. Mais quand vous êtes comme moi et que pour certains jeux vous jouez à la manette sur PC, c'est très agréable de poser ses mains dessus avec la manette dans les mains. Aimanté, là, il est bien aimanté. Et juste pour le dernier point, et après ça on raccroche, en termes de durée de vie c'est plutôt cool parce que moi qui ai la première version du Huntsman, il fonctionne encore comme au premier jour et il date d'il y a pas mal de temps. Ça tient dans le temps. Voilà. Merci pour cette présentation du clavier Razer Huntsman V2 avec les switches violets. Je peux pas être plus précis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal du hardware dans quelques instants. C'est le récap. Salut à tous. Et à toutes.